Donc, les gars, allons-y, tapotez. Taguez-moi patriote. Voilà, il est le champion des rejets des sources. Mais moi, je vais montrer d'autres vidéos. Lui et moi, on a fait débat. Il a menti en live. Tu as montré? Lui, il a manipulé certains manipulateurs. C'est lui qui dit, il parle, non, le gars là, vous allez voir la vidéo, vous allez voir son arrogance. Vous allez voir, même dans la vidéo, le débat que j'ai fait avec Ali, il va encore manipuler, il va encore mentir. Parce que c'est un être, s'il ne ment pas, sans le mensonge, il ne peut pas faire des débats. C'est le même qui a fait le débat avec Niboy, consommer le mariage. Aïcha a consommé le mariage. Tous les humains savent que c'est un rapport sexuel. Il est venu mentir. Il ment. Lui-même, son âme lui dit tu mens. Mais il s'en fout. Tellement son âme est plongée dans les ténèbres, il ment. On dit la petite conseillère, il dit non, il se sent isolé. Il se sent isolé pourquoi? Un vieillard de 54 ans qui s'isole avec une fille de 9 ans, c'est pour faire quoi? C'est pour aller réciter le Coran. Un menteur, quelqu'un... Attends, je vais vous montrer sa vidéo. Cette chose, tu as quelque chose à dire, vas-y. Parle, je viens, je prends quelque chose là. Allez-y. Les gars, tapotez, alors 300, je commence avec Beret. Allez-y, c'est comment? En tout cas, les gars, aujourd'hui, on est dans une situation où l'islam est vraiment en débandade en fait. Les débatteurs musulmans, c'est TikTok, sont en train de tomber un à un. Voilà. Donc, Ali est tombé les armes à la main en fait. Ali, le grand Ali. Et c'est important aussi en fait. Ceux qui sont modos sur le pasteur, de temps en temps aussi, quand le pasteur fait des lives, comme le frère Karizim l'a fait, il faut bien intervenir pour ne pas que des petits plaisantins musulmans là, ils essayent de détourner en fait l'objet du débat. Voilà. Donc ça c'est important. Voilà, ça c'est ce qu'on dit en fait. Il faut que les lives soient protégés, il faut que ceux même qui interviennent là, ils soient orientés en fait, ils soient circonscrits, de sorte qu'ils ne disent pas n'importe quoi sur le panel du pasteur. Ça c'est vraiment important. Je crois que le même monsieur qui était là tout à l'heure, là, hier, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, il était encore sur l'œuvre du pasteur. Voilà. Et comme Karizim l'a dit là, ils ne veulent pas qu'on parle de l'islam, on parle de leur souci, ils n'aiment pas ça. Ils vont toujours ramener les gens, ramener les débats, orienter les débats dans des problématiques bibliques. C'est ça en fait. Vu qu'aujourd'hui les débats de fond là, on ne fait plus le débat de fond. On discute maintenant sur des détails. Tous les grands débatteurs là, aucun débatteur musulman connu ou reconnu ne peut affronter les pasteurs en débat classique. Ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Les grands débatteurs musulmans qu'on a connus, en tout cas de notre génération là, je vais citer Diané par exemple, alias ordinateur. Je peux citer Béni Islam par exemple. Je peux citer l'autre Ali, Ekra Lopez. Son vrai nom c'est Ekra Lopez. Je ne sais pas si c'est maintenant ça s'est appelé Ali. Tous ceux-là ils sont tombés devant le pasteur. Lopez. Voilà. C'est quel Ivoirien qui s'appelle Lopez? Lopez là, c'est quel nom ça là? Les gars, ils sont allés chez un nom. Ok, attendez, je vais commencer. Comme il y a déjà 200 personnes, voilà, après le débat, voilà la vidéo que Patriote allait faire sur moi. Voilà, vous allez écouter la leçon. Voilà, la vidéo. Missionnaire. La disposition, est-ce que tu peux bien changer pour le REC? Ah, de changer, non? Oui, parce que je ne vais pas montrer la vidéo, c'est le son seulement que je vais montrer parce qu'il n'y a pas de image. Oui, c'est pour les commentaires là. C'est à cause des commentaires, parce que quand c'est grand comme ça, les commentaires passent. D'accord, donc je change. Hein. Voilà, je change. Je vais l'amener à la normale. Voilà, aujourd'hui, ce matin, c'est Patriote. Voilà. Voilà, parce que il a parlé, je dois répondre. On est dans l'interreligieux. Il faut qu'on réponde. On doit répondre à ça parce que
il s'attaque à mon niveau de débatteur. Donc, j'ai droit à une réponse. Voilà, pas pour l'inciter, mais montrer qu'il n'a aucune leçon à nous donner. C'est ce que j'ai dit. Les musulmans n'ont aucune leçon à donner à un chrétien. L'islam n'a aucune leçon à donner au christianisme, à la foi chrétienne. C'est clair. Donc, écoutez-le. Après le débat, comme d'habitude, il rassemble ses frères. Il fait play, pause, et il envoie des propos rabaissants, méprisants contre l'autre débatteur. C'est-à-dire, il va refaire le débat. On l'écoute ici. Très longtemps musulman. Mais lui, attends, lui qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il impose sa compréhension. Il dit bon, pouvoir là, c'est pouvoir, est-ce que quand tu es là, c'est pas pouvoir. Il va à l'encontre de tout le dogme musulman. Missionnaire, le plus grand problème du débat, c'est quoi? C'est l'ignorance. Les frères là, ils sont des ignares de l'islam. Est-ce que tu es d'accord que on peut contester la compréhension des savants? Non, c'est quoi? C'est ça là? Non, je veux savoir, est-ce qu'il est possible que des hommes intelligents, réfléchis, peuvent lire un texte et estimer que la compréhension que donnent les savants n'est pas la compréhension exacte? Est-ce que c'est possible? Attends. Ta question c'est, est-ce que c'est possible qu'un pasteur qui a le Saint-Esprit contredise un savant? Non. Ce n'est pas ce qu'il dit. Attends, là ce débat, j'arrive. Là ce débat, c'est un pasteur, d'accord, c'est même pas un premier d'Ati, d'accord, qui vient, il dit à un savant musulman qui a menti. C'est pas pareil, hein. Là, si c'est un savant musulman qui dit à un savant, là, tu t'es trompé avec des preuves à l'appui, oui. Mais si un pasteur qui ignore même la différence entre un palmier et un dattier, qui vient, il dit, il s'est trompé, c'est une chose. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais missionnaire, attends, missionnaire, mais le courant. Donc, une histoire qui s'est passée depuis 2022. Et j'ai plusieurs fois rectifié ça. C'était une erreur au début de l'interreligieux qu'on a commis. Chaque fois qu'il y a un débat, il ramène ça. Vous comprenez? Le débat que j'ai fait avec Ali, parce qu'il sait que Ali n'a pas été à la hauteur. Il faut rectifier le tir. Donc, ils font des lives pour essayer de me rabaisser. En fait, c'est son objectif, ça. Donc, le jeu qu'il est en train de faire, lui aussi, il a laissé des traces. Alors, il a laissé des traces. Et moi, on va venir sur ça. Donc, il soulève le cas de Palmier Dati. Voilà. C'est-à-dire, le débat est là. Le débat est là, il a fait de 2022. Il prend ça pour venir. Et plusieurs fois, j'ai fait des lives, j'ai dit, c'était une erreur au début de l'interreligieux. C'est quelqu'un qui m'avait envoyé cette preuve, je n'avais pas vérifié et j'ai publié. Et j'ai reconnu mon erreur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que j'ai un débat avec un musulman, il va ramener ça. Et c'est vraiment pathétique. Donc, comme il aime ramener les choses, nous aussi, on va faire l'historique. On va aller aussi pour venir. Parce que chacun laisse des traces. Voilà. Donc, on peut écouter le. Lorsque Allah ici a chassé le diable, qu'est-ce que le diable a dit? Il dit quoi? Il dit, je les égarerai tous, sauf qui? Sauf tes élus. Donc ici, il y a le pouvoir en question. Donc, la manipulation commence. Moi, j'ai donné 2 versets. J'ai pris la Sourate 15, verset 42, j'ai pris la Sourate 16, verset 98 à 100. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait taire la Sourate 16, verset 98 à 100, il ne parle pas de ça. Il va se concentrer sur la Sourate 15, verset 42. Voilà comment la manipulation commence. Écoutez, vous allez voir, tous ces argumentaires vont se reposer sur la Sourate 15, 42. Alors que moi, j'ai pris la Sourate 16, et c'est sur la Sourate 16, 98 à 100, que je me suis beaucoup focalisé dans le débat. Mais il ne prend pas ça, il s'en prend un autre verset. L'autre verset que j'ai cité. Et même là-bas, bon, la question qu'on va poser aux musulmans. Donc vous voulez nous dire quoi? Que Satan, malgré que vous êtes musulman, Satan a le droit de vous envoûter, il a le droit de vous posséder, quoi. Satan a le pouvoir sur vous. Il a seulement le pouvoir qu'il a sur vous, c'est de vous égarer pour faire le péché. Mais le fait qu'il vous possède, le fait qu'il prend contrôle de vous, ce n'est pas pouvoir sur vous. Mais est-ce que ça va dans la tête de certaines personnes? Donc le pouvoir de Satan sur le musulman, c'est seulement de te faire pécher. Donc quand il te possède là, quand il te possède, ou bien il te lance un sort, il te rend malade, c'est pas pouvoir. Donc la promesse d'Allah ne consiste pas à vous protéger des attaques mystiques de Satan, quoi. Donc, écoutez-le, c'est ignorant. Non seulement, j'ai donné 2 tests.
j'ai pris la sourate 16, 98 à 100. Mais dans cet audio ici, pour me faire passer d'ignorant, pour m'attaquer, il prend seulement la sourate 15, 42. Voilà comment il est manipulateur. Je vais vous montrer, ce personnage patriote est le plus grand manipulateur, malhonnête même dans la vie réelle, malhonnête dans les débats. Je vais vous montrer comment il a menti face à moi dans les débats. Et lui vient, écoutez ses propos à mon égard. C'est carrément. Attends, je vais lire. Donc pour lui, quand Allah dit, tu n'auras pas de pouvoir sur mes trucs, ça veut dire que le pouvoir de l'exécution, pouvoir. Mais Satan a le droit d'embouter les musulmans. Il a le droit de les posséder. Donc Allah, quand il dit, tu n'as pas de pouvoir sur mes serviteurs, Allah est en train de dire, tu as le pouvoir seulement de les égarer. Mais tu n'auras pas le pouvoir seulement de les mettre dans le péché, mais tu as le pouvoir de les posséder, de les rendre malades, de les ensorceler. Quand il parle derrière moi, ça me fait mal. Quand il est en face, s'il était en face de moi, c'est ça qui me plaît. Parce qu'ils n'ont pas le culot de venir en face de moi. Et ils aiment aller faire des lives, pause play. Allez venir en face de moi, allez sait comment il a dormi. Vous pouvez couper les vidéos, faire des débriefings, allez péter les plombs, allez insulter Jésus. Il ne connaît même pas la différence entre posséder et tenter. Il ne connaît même pas. Allez péter les plombs. Pourquoi il a laissé le Coran parler dans la Bible? Il a perdu le débat. Parce que dans son Coran, il a vu qu'il était acculé. Il ne pouvait pas s'en sortir. Il faut trouver une brèche pour insulter Jésus. Il y a des signes qui ne trompent pas. Dans un débat, il y a des signes qui ne trompent pas. On est dans le Coran, on parle de Dieu Allah. Jésus est possédé là. Ça a quoi à voir avec la divinité d'Allah? Défends-toi dans ton livre. Pourquoi tu t'en vas dans la Bible? Ça montre à suffisance que tu n'avais pas le niveau. Tu as compris que tu étais en train de perdre le débat. Tu as perdu le... C'est pourquoi tu allais dans la Bible et tu allais mentir sur Jésus. Toi-même tu dis, pour que quelqu'un soit possédé, il faut qu'il pêche. Et tu dis que Jésus était possédé, alors que dans le texte, Jésus n'a pas péché. Bon, est-ce que ça va? Et des ignorants, ils vont prendre le nom des pasteurs, des étudiants. Les pasteurs là, les pasteurs Mina, tout le monde parle pasteur Mina. Toi, patron, c'est que tu racontais là-bas, en train de bégayer là. Pour parler même cette division, en train de bégayer, tu peux venir raconter ça devant moi. Toi, patriote, même si on te paye, tu peux venir raconter ça devant moi. C'est que tu racontais derrière moi là-bas. Tu peux venir dire ça devant moi. Tu peux venir dire ça devant moi. Il faut être courageux comme aller. La dernière fois tu es venu, si on t'a attrapé en flagrant délit de manipulateur. On dit simplement tape de façon neutre, tu étais incapable. On a compris que tu avais encore manipulé et il n'est pas t'as eu. Je vais prouver tout à l'heure que tu n'es pas un... Ça veut dire que j'ai dit aux chrétiens, n'oubliez pas ce monsieur. Ce monsieur n'est pas un homme crédible. C'est ce monsieur qui a accusé notre frère. Mais vous allez voir tout à l'heure son mensonge en live. Et si c'était à la justice, on devait le condamner. Parce que quand tu vas à la justice faire ta déposition, la première déposition, tu viens faire une deuxième déposition, tu contredis la première déposition, tu es un menteur, et je vais vous prouver ça. C'est ce gars qui a menti sur lui. Il n'a aucun scrupule. Je vais vous montrer des débats, il parle des débats, lui et moi, face à face. Il a menti en live. Ce patriote. C'est devant moi, il a confessé que Jésus est le Père. C'est moi, patriote. Et tu viens parler de moi comme cela? Ou bien tu as bu, tu as pris des choses, ta tête est mélangée, tu viens, quand tu es devant tes frères, tu racontes tout et n'importe quoi. Tu vas voir ce matin. Quand tu veux rentrer dans ça, il faut continuer. On le pousse. Écoute, soit 2. Verset, attends, je pense soit voilà. Il dit, voilà. Il dit, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Quand on dit ça, on sait que le pouvoir qui sont là, c'est sur ceux qui va égarer. Oui, mais qui l'a induit en erreur? Question. Qui a induit Satan en erreur? Il ne peut pas répondre. C'est moi, mais je ne suis pas là-bas, c'est un missionnaire qui est là-bas. On lui pose question, déjà il bégaye. Il ne peut pas répondre. Qui l'a induit en erreur? Qui a mis Satan en erreur? Qui l'a induit en erreur? Satan accuse Allah. À la sourate 7, verset 16. Il dit, puisque tu m'as mis en erreur, c'est Satan. On lui pose la question, il ne peut pas répondre.
Et puis lui, vraiment, ça fait pitié. Pasteur, pause. Il ne peut pas répondre. Ouais, pause, pasteur. Voilà. Moi, je pense qu'on écoute tous l'audio, en fait. C'est très important. Patriote dit que Satan va avoir le pouvoir sur des gens qu'il va égarer. Mais avant même qu'il ne les égare, là, il faut qu'ils aient pouvoir sur eux pour pouvoir le faire. Parce que le fait même de les égarer, c'est déjà un pouvoir en soi. Donc, voici déjà un mensonge des patriotes. Patriote dit en réalité le pouvoir que Satan a là, c'est sur des sujets que lui il a égarés. Mais avant qu'il ne les égare là, il faut qu'ils aient pouvoir de les égarer. Patriote, je ne sais pas si tu comprends français. Pour égarer quelqu'un, il faut que tu aies le pouvoir de l'égarer. Donc, il ne faut pas restreindre, il ne faut pas circonscrire le pouvoir de Satan dans la mesure où des gens sont au préalable égarés. Non, avant même qu'ils ne soient égarés, il a en soi le pouvoir sur les sujets de les égarer. Donc, dire que le pouvoir de Satan n'est fondé que lorsque les individus sont égarés, patriote, si tu nous entends, c'est un mensonge. C'est de la fausseté, c'est de la manipulation. Ça n'a aucun sens. Ok, on va avancer. Comme on est en règle, pasteur, on va laisser le pasteur, voilà. Il va faire sa réfutation propre, et puis après on va finir, voilà, merci. Merci, c'est bon. Je dis, s'il y a, vraiment, je dis en toute réalité, s'il y a une personne qui n'a jamais évolué en débat, c'est pas Semina. Vraiment. Donc, il commence à faire un jugement sur ma personne. Il dit que s'il y a une personne qui n'a jamais évolué dans les débats, c'est Pasteur Mina. Sur quelle base? Ça, c'est de la diffamation, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Quelle preuve tu as? Quelle preuve? C'est du mensonge. Allons-y. Donc, à cause de tous ces propos, je vais lui montrer ça. Allons-y. Attends, j'arrive. Non, mais attends, j'arrive. S'il y a une personne, même moi, j'ai évolué. J'ai des sujets, effectivement, avant, j'avais eu des positions, j'ai changé, effectivement, ça peut arriver. Même toi, tu peux évoluer. Tu peux, d'accord, monter en compétence. Mais le seul qui n'a jamais évolué en débat, c'est pas Samina. Là, il a été maté, hein. Mais tout le encore, on va dire la même chose. Donc, il dit quoi? Moi, j'ai été maté. Il dit que moi, ça dit, c'est dans sa tête. Donc, il dit, moi, le débat que j'ai eu avec Andé, que tout le monde a suivi, moi, j'ai été maté. Donc, l'argument que j'ai donné, allez à corriger devant moi. Donc, demain, la preuve que je n'évolue pas, c'est que demain, je vais revenir avec le même argument. Donc, je ne devais plus jamais prendre cet argument. Parce que, m'a déjà, allé à donner quel argument? Elle a donné quel argument? J'ai lu les versets, regardez. Les gars, soyons honnêtes. Et vraiment, soit 16. Soit 16, voilà le verset phare que j'ai pris. On va lire ensemble, les gars. Soit 16, 98. Écoutez ce qu'elle a dit. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. La protection là. Quand on demande la protection à une divinité, c'est contre les tentations, c'est contre les envoûtements, c'est contre les attaques mystiques. La protection, c'est ça. Quand nous on dit au Seigneur Jésus, Seigneur, protège-nous, protège-moi, c'est contre les attaques, les accidents, les malheurs, tout ce qui n'est pas bien pour l'homme, tout ce qui rend l'homme inconfortable, tout ce qui peut nuire à ta vie, tout ce qui peut enlever ta joie. C'est ce que tu demandes. Quand tu demandes la protection d'une divinité, c'est ça. Est-ce qu'on est d'accord, les gars? On continue. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a de pouvoir. Attends, au verset 99, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur. Satan n'a aucun pouvoir, c'est-à-dire pouvoir de séduire, pouvoir d'envoûter, pouvoir d'ensorceler, pouvoir de te pouvoir de nuire à ta famille, de nuire à tes activités. Il n'a aucun pouvoir parce que tu as demandé la protection de Dieu. Écoutez très bien le verset. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, ce qui est triste, ces musulmans qui sont sur TikTok, ces débatteurs ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à protéger leur religion. Et ils ont le droit de mentir pour protéger leur religion.
Ils ont le droit de dissimuler la vérité pour protéger leur religion. Donc vous allez faire un débat avec un musulman, avant même que le débat ne commence, ils t'ont déjà mis KO. Tout ce que toi, le chrétien, tu vas dire, lui, il s'en fout de ça. C'est quand tu parles d'anglais, les djinns bouillent ses oreilles. Il s'en fout de tes arguments. Ils s'en foutent. Tout ce qui vient d'un chrétien doit être rejeté automatiquement. Même si c'est la vérité. Ils ont le droit de dissimuler la vérité aux koufars. Parce que ce que nous faisons l'interreligieux, c'est une forme de djihad. C'est une forme de guerre. Dans la guerre, tu peux utiliser tous les moyens pour défendre, pour te défendre. Donc eux, ils sont là pour mentir. Pour nous mentir. C'est comme vous allez voir, quand il y a un débat net qui finit, ils vont couper les vidéos. Pourquoi ils coupent? Ils coupent les vidéos pour refaire le débat. Pourquoi Patriote a besoin d'aller faire le débriefing de tout un débat, mot pour mot, devant ses frères? Pourquoi il a besoin de faire ça? Et c'est son habitude, chaque fois c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il veut rectifier tout ce qui a été tordu. Parce que pour lui, ses frères étaient touchés par certaines vérités. Il faut enlever ça dans l'esprit, il faut manipuler. Mais ici, quand on demande la protection à une divinité, là, c'est pourquoi? La question que je leur pose, ils disent que moi je parle de pouvoir d'égarer. Donc Allah, vous êtes en train de nous dire que Allah ne vous protège pas contre l'ensorcellement du diable, quoi. Allah ne vous protège pas contre la possession du diable. Allah ne vous protège pas contre les attaques mystiques du diable. Parce que vous dites que quand Allah dit le pouvoir ici c'est égaré, donc le reste. Non, attends, je vais lire, pardonnez. Il dit, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Quand on dit aucun pouvoir, c'est la protection, tout. Il n'a pas de pouvoir. Maintenant, regardez la fin du verset. Verset 100. Il n'a de pouvoir, ça dit le pouvoir de Satan peut agir sur qui? Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié. C'est-à-dire ceux qui le suivent. C'est sur eux que Satan peut avoir pouvoir. Et qui deviennent associateurs à cause de lui. Ceux qui deviennent associateurs à cause de Satan, c'est sur eux que Satan peut avoir pouvoir. Mais le pouvoir c'est quoi? C'est le pouvoir de te nuire. Maintenant quand on prend le Saïd Boukari, je vais le donner le hadith. Voilà le chaos ici. Voilà ce qui les a fait disjoncter. Parce qu'on était en train de montrer que leur Dieu n'est pas un Dieu crédible. Il fait des promesses, il ne respecte pas. Le Saïd Boukari 3268. Il a dit que le prophète de l'islam a été ensorcelé. Ma question, quand il a été ensorcelé là, et il croyait faire des choses, il croyait avoir des rapports sexuels avec sa femme alors qu'il ne faisait pas. Ça veut dire qu'il avait pété les plombs. C'est le mot qu'il faut dire. Il avait pété les plombs. Il n'était plus sous contrôle de lui-même. Il était sous le contrôle de cet envoûtement. Maintenant, quand il est sous le contrôle, il est sous le pouvoir du diable, il n'est pas sous le pouvoir du diable. Voilà le débat. Il est sous son pouvoir ou bien il n'est pas sous son pouvoir. La promesse d'Allah, c'est promesse de quoi? C'est promesse d'égarer quoi? Donc la promesse de protéger contre les attaques du diable, l'ensorcellement ne concerne pas. Donc vous les musulmans, vous n'avez pas de protection contre le diable. Le diable peut vous ensorceler, peut vous envoûter, il peut faire de vous ce qu'il veut, il peut vous jouer comme un ping-pong. C'est ce que vous voulez nous faire croire? Faut venir devant moi, patriote. Faut venir devant moi. Tu vas comprendre ta douleur. La seule chose qui me plaît, tu vas rester là pour aller faire play pause. C'est tout ce que tu peux faire. Mais tu n'as pas le courage de venir devant moi. Tu vas nous expliquer ça. Tu vas nous dire devant tous les frères, les chrétiens, que la protection d'Allah pour le musulman, c'est simplement que comment on appelle, Satan ne peut pas l'égarer. Satan ne peut pas le faire pécher. Mais Satan a le droit de l'envoûter, de l'ensorceler. Satan a le droit de le rendre fou, regardez-moi des trucs. Et ils disent, quand ils ont dit ça, quand Allah même avait présenté ça, je suis allé prendre maintenant la sourate 22, verset 52. La sourate 22, verset 52. Là, Satan a glissé des paroles sur sa langue et l'a amené à adorer des idoles. C'est là que le gars va péter les plombs, il va aller maintenant aller insulter Jésus. Patriote, tu ne vois rien. Je continue la vidéo. Quiconque a vu le débat là, il a été maté. Quiconque. Il dit quiconque a vu le débat, Pasteur Mena a été maté. C'est extraordinaire. Non.
Vous voyez la communication? Il veut refaire le débat. Il veut dire à ses frères que personne d'écouter. Il dit, qui va aller, le débat a été mal. Même les chrétiens sont à terre. Tout le monde me est étonné. Allez, à quel moment, allez m'a maté. Un seul exemple. Il ne sait pas parler mentir. Il ne connaît pas la différence entre tenter et posséder quelqu'un. Il ne connaît pas. Il ment. Tout le monde, même ses frères. Même Nino. Nino a dit quoi? Nino, le commentaire de Nino a dit quoi? Qu'il faut venir sur le panel des patriotes. Patriote va te corriger. Ça veut dire quoi? Nino reconnaît qu'Ali n'a pas été à la hauteur. C'est pourquoi il demande de partir chez Patriote. Parce que si Ali avait donné suffisamment de preuves, il n'avait pas pourquoi demander que je vienne chez Patriote. Gazim, tu as le commentaire là, non? Non, c'est Uniboy qui a le commentaire. Non, attends, Petit Mato, si je ne vais pas voir Petit Mato aussi. Petit Mato, je t'envoie ça. Non, c'est pas Uniboy. Je ne sais pas si tu m'as envoyé, tu m'as pas envoyé ça, tu m'as pas envoyé ça. Attends, Petit Mato à ça. Il va mettre des commentaires, vous allez voir. Nino même dit, Nino même reconnaît implicitement que Ali n'était pas à la hauteur. Pourquoi il demande que je fasse ses patriotes? Pourquoi? Ouais, il y a ça ici. Voilà, mais il faut plaquer. Tout le monde va voir son commentaire. Shalom à tous, à toutes. Cette sous, voilà, Garizim, pasteur, shalom. C'est un menteur patenté. C'est le plus. Alors, regardez le commentaire de Nino. Voilà, mais il faut montrer la date, il faut montrer en haut que c'est le débat. Ouais, c'est ça. On voit déjà que, voilà, c'est pendant le débat. Voilà, mais voilà le commentaire de Nino. Voilà, regardez. Nino dit quoi? Folie. Il dit, tu es trop nul. Ose monter chez Patriote un jour, fais cette erreur. T'as vu? Tu vois, non? Donc, il dit, moi, d'oser aller chez Patriote. Ça dit que lui qui est là, Ali qui est là ne peut pas me vaincre. Ali ne peut pas. C'est chez Patriote que peut-être, il pourra me dompter. Dis-le, il le dit implicitement. À quel moment, je vais en grand, à quel moment, Ali, c'est quel argument Ali a donné même dans le débat? Regarde, quel argument? Ali ne connaissait rien. Il dit, moi, de lui expliquer les contextes, des électriques. C'est pas moi qui vais t'expliquer. Qui déjà les gens la met? Ali a pu répondre. Qui déjà? Qui déjà? Continue la vidéo. Il y a encore un live. Il va dire exactement encore la même chose. Il ne progresse jamais. Je dis, je ferai un débat, un live, d'accord? Un live de quoi? De débrief du débat là. Voilà, c'est parce que si on va aller faire live de débrief là. Fais comme allez, viens ici, pasteur Ménard. On va aller faire débrief. C'est-à-dire que tu es un boxeur Makiwara. Il ne te rend pas le coup. Ça ne sert à rien. Viens. Allez, il est le plus courageux parmi vous. Je vous dis la vérité. Non seulement, il est venu sur mon panel, il est venu nous affronter. Bien qu'il n'a pas pu donner les arguments qu'il fallait, mais il est courageux. Et il m'a accepté sur son panel, lui et moi deux, face à face, il n'y a pas quelqu'un. Allez accepter ça. Toi, patriote, tu peux faire ça? Tu peux faire ça devant moi? Toi, patriote. Tu étais chez Baba. Tu étais en train de bavader. Dis que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. Tu étais en train de blaguer les sœurs là. Je suis monté. Je t'ai défié sur le panel de Baba. Tu as fui. Tu dis on n'a qu'à faire débat sur le mot uniquement. C'est quel débat on fait sur le mot uniquement? Le mot que, pasteur, que. Voilà, que ou bien uniquement. Je sais pas, un mot. On n'a qu'à faire qu'on fasse débat sur ça. Donc, il dit, le débat que j'ai fait avec Ali là, lui il va faire débriefing pendant tout le temps. Il va aller maintenant faire play-pause. Mais le pasteur Ménard, il est là. Le pasteur Ménard est là. On est allé faire play-pause là. Les arguments que j'ai donné à Ali là, tu dis que j'ai menti, non? Mais viens m'affronter. Moi je suis prêt. Si tu veux, je peux te laisser. Je peux venir me sur ton palais. Toi et moi, nous deux seulement. Ce que tu racontes là, tu as dit ça devant moi. On continue. Vous allez voir la limite du pasteur Ménard dans le débat. Voilà. Donc, nous, donne-nous un tafsir non authentique. Non, je dis. Attends. Ah, il y a tafsir non authentique maintenant. Il y a tafsir non authentique. Donc, il veut qu'à vous allez redire vos sources. Donc, il y a hadith non authentique. Maintenant, il y a tafsir non authentique maintenant.
C'est extraordinaire. Tafsir non authentique. Non. Tu ne réponds pas à ma question. Vas-y. Attends, je vais demander bonjour à mes frères. Salam alaikum, Jika, salam alaikum, Baz. Salam alaikum, Djabate, Nino et Frère Abdul. Tout cela pour ne pas répondre à la question, hein. Vous ne pas répondre à la question de missionnaire. Tout cela pour gagner en temps. Vas-y, dis-moi, missionnaire. En fait, j'ai posé 2 questions, mais mes 2 questions sont restées sans réponse. Bon, là, ça ne nous intéresse pas. On va aller. D'ailleurs, on va poser les questions. On va voir. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je continue maintenant. Maintenant, voilà quelqu'un, n'oubliez, vous ne devez jamais oublier ça. Parce que c'est quelqu'un qui a réuni près de 6000 personnes pour mentir sur notre frère Uniboy, pour tenir l'image de tous les débatteurs chrétiens. Parce que c'était Uniboy qui était à la tête, mais n'oubliez pas que derrière Uniboy, c'était tous les débatteurs chrétiens, pour tenir l'image de notre crédibilité. C'était de détruire notre crédibilité sur les réseaux sociaux. Donc ce monsieur, après le débat de Oubal, n'oubliez jamais ça. Et c'est pas moi la vidéo, je la garde. Pour vous, n'oubliez pas l'esprit qui est dans ce monsieur. Parce que c'est un homme qui est capable de faire ça. Parce qu'il voulait faire du tort à Uniboy. C'est-à-dire, c'est des choses comme cela pour lesquelles des gens se suicident. Hein. Quand on vient t'accuser devant près de 6000 personnes et tu n'es pas capable de te défendre, on dit tout et neuf, on ment sur toi, il y a des gens qui sont suicidés à cause de ça. Donc le monsieur, n'oubliez jamais, vous les chrétiens, ce qui est en lui, l'esprit qui est en lui, n'oubliez jamais. On peut faire les débats interreligieux, les taquins dans les trucs, on peut ça, mais ça, l'esprit qui t'anime à accuser quelqu'un de quelque chose que la personne n'a pas fait pour le faire du mal à cause d'un débat interreligieux, il peut être vraiment poursuivi, contrôlé par le diable pour avoir de tels comportements. Donc, quand il a fait le débat avec Uniboy, il est venu maintenant accuser Uniboy, en même temps accuser tous les chrétiens. Donc, vous allez comprendre. Comment on attrape un menteur? Le premier jour, il est venu donner une version. Ça a été enregistré. Et la deuxième fois, la même histoire, il allait donner une autre version. Un tel personnage est un personnage dangereux. Est un élément dangereux. Et je vais vous montrer ça. Non seulement je vais vous montrer ça, dans le débat qu'il a eu avec moi, il a eu un échange avec moi. Là où j'ai dit que Mohamed est venu comme miséricorde pour l'univers. Pourquoi la femme est venue se repentir? La femme a été lapidée à mort. Vous vous souvenez de ça? Dans ça, il va mentir encore, ce monsieur. Donc, on va voir la vidéo. Voilà. Ah, pourquoi ça ne suit pas? Voilà. Donc, quand il a dit que Uniboy a menti, les chrétiens ont falsifié Wikipédia. Donc, la première version, on va l'écouter, et la deuxième version, écoutez-le, et vous ne devez plus jamais avoir confiance en ce monsieur. Même son bonjour, il faut regarder si le soleil s'est vraiment sorti. Écoutez-le. Let's go. Ok. Donc, on a fait un débat sur est-ce que Allah c'est Oubal. Enregistré. Oui. Et moi, j'ai été sur Oubal, Wikipédia. Wikipédia, c'est une page où chacun a le droit de... Donc, ici, je pose la question à tous. Qui allait sur Wikipédia? Je reprends. Parce qu'il faut qu'on aille doucement. Vous allez voir qui est ce personnage. Pourquoi il est comme cela? Pourquoi chaque fois qu'il y a des débats, il va refaire sur le débat pré-pause pour essayer de mentir? Il a un esprit de manipulation. Voilà, il a un esprit de manipulation, de malhonnêteté en lui. C'est-à-dire c'est son être. C'est quelqu'un qui est né comme cela. Il est foncièrement malhonnête. Voilà, c'est sa vie. Donc ici, je reprends. Let's go. Ok. Donc, on a fait un débat sur est-ce que Allah c'est Oubal. Enregistré. Oui. Et moi, j'ai été sur Oubal, Wikipédia. Donc, qui est parti? C'est une page où chacun a le droit de... Précise que tu as fait 6 mois de débat avec lui.
et que ça fait 6 mois qu'il parle de Oubal. Ça fait 6 mois qu'il gonfle. Voilà. Ok, ça fait 6 mois que les chrétiens parlent de Oubal. Ils ont sorti toutes les sources nécessaires, tout ce qu'ils ont. Et on a fait un débat avec Nick Boy, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. J'ai été sur la page Wikipédia de Oubal. 2 fois encore. Qui est parti là-bas encore? Je dis que c'est lui. Patriot dit que c'est lui-même qui est parti sur Wikipédia. Retenez bien les gars. Vous allez savoir qui vous avez affaire. Retenez bien les propos du monsieur. Il dit c'est lui qui est parti. Retenez bien. Voilà. Suivez bien mon regard. Parce qu'il y a des gens à qui on ne veut pas répondre. Ils veulent se jouer les soirs, faire des lives sur les gens. Allons-y. Aujourd'hui, tu vas voir. J'ai été sur la page Wikipédia de Oubal, entre guillemets. Wikipédia, c'est une page où tout le monde a le droit de modifier ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Je vais dans Oubal, Wikipédia. Je vais encore, ça fait combien de fois? Il répète combien de fois? C'est lui, je vais encore. Ça fait la 3e fois. Ça fait la 3e fois qu'il comprend, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un, c'est lui. J'ai été, je suis allé. C'est lui, patriote. On continue. Je vais dans Oubal, Wikipédia. Regardez. Tac. Et sur cette page-là, ici, on peut voir l'historique de toutes les personnes qui ont modifié la page. Pour faire croire aux gens que c'est authentique. Doucement. Répète encore. Ok. Cette page-là, on a ici un onglet qui s'appelle Voir l'historique, qui donne la capacité de voir tous ceux qui ont modifié la page pour introduire leurs pensées et pour faire croire aux gens que ce qu'ils pensent est vrai. Attends. Donc, là, tu es en train de nous dire qu'en allant là comme ça, sur cette page, et je vais là-bas dans Voir l'historique, je peux recenser toutes les personnes qui ont essayé de faire des falsifications et des modifications sur le document. Exactement. Même ceux qui nous suivent maintenant peuvent le faire. Exactement. Voilà, l'ignorant là aussi. Prenez l'ordinateur. Démonstration. Prenez tous un ordinateur. Je demande une démonstration. Et allez tapez Oubal sur Google, Wikipédia, et rentrez dedans. Juste à droite, tu auras marqué Voir l'historique. Vas-y, Patriot. Voilà. Ça, c'est le début. Là, moi, comme je suis musulman, comme le dit l'islam, je suis un doué d'intelligence, je vais accéder à cette page-là. Regardez. Il dit, qui va accéder? Je vais accéder. Donc, tout c'est lui. Écoutez très bien. Parce que on s'amuse quoi. Ça là, on ne peut pas laisser ça là. Pardon, doit les excuses aux chrétiens. On peut pas. Pourquoi on a laissé même cette affaire-là même? Pourquoi on a laissé? C'est très grave. On ne peut pas laisser cette affaire-là. On a toutes les vidéos. On a toutes les vidéos. Hein. Tout est là. Toutes les vidéos sont là. Jusqu'à présent. Voilà. On ne peut pas laisser cette affaire-là. On a oublié de nous un menteur patenté, un menteur attitré, un être possédé par l'esprit du mensonge. On ne peut pas laisser cette affaire-là. Ça fait combien de fois? Ça fait 4 fois. Il dit comme moi, je suis un doué d'intelligence. C'est lui encore qui est parti. Alors écoutez très bien. Comme je suis musulman, comme le dit l'islam, je suis un doué d'intelligence. Oui. Je vais accéder à Je vais accéder. Regardez. Voir l'historique. Bingo. Et là, il va là. C'est très important. Voilà. Donc, la première vidéo est partie. Il a dit quoi? La première vidéo, il dit quoi? Que c'est lui qui est parti. Je. Et ça, c'était le premier live devant 6000 personnes. Il a accusé Uneboy, les chrétiens et tout. Donc, c'était lui qui était parti. Maintenant, quand nous aussi, on a commencé à réagir, on a commencé à communiquer. On a commencé à communiquer pour se poser des questions. Ambassadeur de Christ, le frère, a commencé à démontrer que, au fait, c'est pas Unique Boy. Donc, il va revenir, ils vont convoquer un deuxième live. Mais là, il va changer de langage. Attachez vos ceintures. C'est lui comme ça qui fait. Attends, regardez. Très important. Donc, je demande votre attention.
S'il vous plaît, regardez. On est le vendredi 14h19. C'est sur Instagram. Sur le compte du frère Ahmad. Voilà, c'est le frère Bible Fiable sur TikTok. Si vous le connaissez, vous savez. Bible Fiable, merci. C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Mouval, d'accord? C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Mouval, d'accord? Regardez. Ahmed Ibn Ixander, hein, oui, voici son nom, voici ici. Vendredi passé, à 14h, il me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoutez très bien. Hein? Est-ce qu'un de leurs groupes vient de Togo? Moi, je suis en live, moi. Je suis en live avec Pino. Avec qui encore? Avec la Zek Kadija. Je suis en live, il dit, je suis en live, tu vois. Merde, Dieu merci. C'est la preuve même que le frère ne savait même pas de qui il parlait. Attends. Regardez, frère, c'est très important d'abord, c'est très important. En tout cas, c'est très important. Est-ce que un de leurs groupes vient du Togo? J'ai dit, je suis en live. Il vient du coup là. Voilà. Et là, j'ai dit, j'ai pas compris. Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'un de leurs groupes, il m'a dit, de quoi on lui dit, j'ai pas compris. Il me dit, ok, parce que c'est important, si tu as 5 minutes. En fait, il m'a appelé, j'étais en live. Parce que moi, quand je suis live, le live se coupe. Il dit non, je suis en live, donc quand. Non, ici, là, bon, il n'y a pas de problème. Gazim, il faut envoyer la chose, comment on appelle, le reste. Là, il est en train de nous dire ici que là, ce n'est pas lui qui est parti. Gazim, est-ce que tu es là? Oui, mais il a dit ça dedans, non? C'est tout. Il a dit ça dedans. Si tu veux répondre, parce qu'il dit lui, il ne savait pas. Voilà, c'est la partie là. C'est ici, le truc est coupé. Ce n'est pas la vidéo entière. Attends. Attendez. C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Mouval. Ahmed Ibn Ixander, hein, comme je dis ça. Attendez. Vendredi passé, à 14h, il me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai trouvé une dinguerie. Est-ce qu'un de leurs groupes vient de Togo? Moi, je suis en live, moi. Je suis en live avec Pino. Avec qui encore? Avec la Zek Kadija. Je suis en live, il dit, je suis en live, tu vois. Merde, Dieu merci. C'est la preuve même que le frère ne savait même pas de qui il parlait. Attends. Regardez, frère, c'est très important d'abord, c'est très important. Il dit, est-ce que un de leurs... Donc ici, la deuxième version, la première version, c'est lui qui est parti. C'est lui-même patriote qui allait faire les recherches. Vous avez compris, donc il a fait 5 fois, je suis parti, je suis doué d'intelligence, je suis allé. Mais la deuxième version ici, ce n'est plus lui qui est parti, c'est le type Bible Fiable là. C'est Bible Fiable qui est parti. Lui, il était en live, il n'était pas au courant. Et c'est Bible Fiable qui a lui dit, mais il y a l'un d'eux qui est au Togo, non? Et la suite de la vidéo, je ne sais pas pourquoi c'est coupé. La suite de la vidéo, il va dire dedans, moi-même, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas. Même je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça rapidement, je te vois. Ici, là, c'est coupé. C'est pas pourquoi c'est coupé. Et deuxième partie, deuxième version, ce n'est pas lui qui est parti. C'est Bible Fiable. Avec lui, il a préparé le débat sur Ouba. C'est lui qui va découvrir la forfaiture du New Boy. Mais la première fois, c'est lui, patron, qui a découvert. Mais deuxième version, en quelques jours, le type a changé de langue. C'est un grand menteur, ce gars. Faut nous trouver, attends, je vais voir la suite. Je suis en live. Il vient du coup là. Voilà. Et là, j'ai dit, j'ai pas compris. Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'un de leurs groupes, il dit, mais attendez, de quoi on lui dit? J'ai pas compris. Il me dit, ok, parce que c'est important, si tu as 5 minutes. En fait, voilà. J'étais en live. Parce que moi, quand je suis live, le live se coupe. Il dit, non, je suis en live, donc voilà, c'est coupé là. Voilà, donc, c'est là que le type va lui donner l'information. Lui ne savait pas. Donc, Gazi, il faut nous trouver le reste de la vidéo là, pardon. Parce qu'il va dire carrément, lui n'était pas au courant de ça. Mais la première version, c'est lui-même qui allait. Mais la deuxième, lui n'était pas au courant. Mais les gars, on retient quoi? C'est un menteur patenté, ce gars. Un menteur. On attend que Gazi trouve l'autre vidéo authentique. Voilà, il parle de mon niveau, moi je n'évolue pas. On va aller un peu.
Voilà, attends. Ça, c'est la première vidéo ici. Attends. Où il va mentir encore. Parce que lui, c'est un grand menteur. Facteur Promas. Oh, la vidéo là même, vraiment. Hein. Oh, attends, où est-ce ici? C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que, même si moi, en tant que miséricordieux, tu es dans l'émotion, moi je te ici. Avant de passer à Bouhari. Voilà un autre mensonge. Ça, il était en face de moi. Un débat en face de moi. Et il va mentir encore sur l'islam. Non seulement il a menti sur Uniboy et les chrétiens, mais là, il va mentir même sur l'islam. Écoutez-le. Ça mec est musulman dans le 29-90. Écoute bien. On dit, d'après Abu Huraira, le prophète sur lui a dit, toute ma communauté est pardonnée, sauf ceux qui font de la mujahara. C'est comme mujahara. Vas-y ici. Mujahara désigne le fait de faire des péchés en public ou d'informer les gens des péchés que l'on a fait lorsque l'on était seul. Exemple là, lorsque tu fais un péché, tu ne le dévoiles pas. Ça reste entre toi et ton créateur. Eh oui, je dis, je vais te corriger. Je vais te corriger. Donc il dit en islam, lorsque tu fais un péché, tu ne le dévoiles pas, ça reste entre toi et ton créateur. Tu dois pas, parce qu'il dit, l'une des preuves pour ce qui a occasionné la lapidation de cette femme, c'est parce qu'elle est venue encore dire son péché en public, elle ne devait pas le dire. Donc voilà un gars, et il dit, tu es un ignorant, je vais te corriger. Avec orgueil. Oh, il est en train de mentir. On va prendre une sourate du Coran. Bon, attends, on va réécouter encore, pardonnez. Et puis on va prendre, tout le monde préparer la sourate 4, verset 64. Sourate 4, verset 64. Vous allez voir. Je les prends. Dans le 29-90, écoute bien. On dit, d'après Abu Huraira, le prophète sur lui a dit, toute ma communauté est pardonnée, sauf ceux qui font de la mujahara. C'est comme mujahara. Vas-y ici. Mujahara désigne le fait de faire des péchés en public ou d'informer les gens des péchés que l'on a fait lorsque l'on était seul. Exemple là, lorsque tu fais un péché, tu ne le dévoiles pas. Ça reste entre toi et ton créateur. Eh oui, je dis, je vais te corriger. Je vais te corriger, pasteur Bézard. En islam là, lorsqu'on fait un péché, ça reste entre nous et le créateur. On ne le dévoile pas. Donc ici là, lorsque la femme a péché, et qu'il part dire aux gens que j'ai fait tel péché, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Voici ici. Bon, bah, ah oui, faut rigoler. Tu vois, tu ignores ça. En fait, tu critiques un dogme que tu ignores, pasteur Bézard. En fait, va apprendre l'islam. Là, tu pourras plus tard maintenant débattre contre nous. Mais tu critiques un dogme que tu ignores. On dit ici. Ah, laisse-moi parler, s'il vous plaît. Oui, toi. Ça fait 1 heure que ma question reste en suspens. Ok. Donc maintenant, donc ici, quand vous lisez le hadith, la femme n'est pas allée dire aux gens, la femme allait devant le prophète. Maintenant, il dit en islam, quand tu as péché, tu ne dois pas dire ça, que ça reste entre toi et ton créateur. Donc la femme ne devait pas le dire. On va lire maintenant la sourate 4, verset 64. On va voir comment, ça dit, même si sa religion, il ment. Il ment sur les chrétiens, il ment même sur sa religion. Sourate 4, verset 64, on va lire, regarde. Oh, patriote. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils viennent à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demande le pardon pour eux, ils trouveront cet Allah. Ici là, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils viennent à toi en implorant le pardon. Ben, ici là, c'est vers Mohamed. On lui dit, est-ce que Mohamed est le créateur des gens? Il dit, on ne dévoile pas, ça reste entre nous et puis le créateur. Or, la femme, c'est ce que la femme a appliqué. La femme allait vers Mohamed. Elle n'est pas allée dans la rue pour dire aux gens. Elle allait vers Mohamed, le prophète de l'islam, pour lui dire, voilà ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que lui devait faire? On dit, si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, elle avait commis l'adultère. C'est un tort qu'elle a fait à sa propre personne.
à toi, il venait à toi en implorant le pardon d'Allah. Donc, en islam, du vivant de Mohamed, on pouvait venir vers lui pour confesser ses péchés, pour implorer le pardon de ses péchés. Et c'est ce que la femme a fait. Mais ce menteur de patriote dit en islam, c'est pas possible. C'est-à-dire la femme n'a même pas le droit de venir dire ça au prophète Mohamed. Donc, c'est ce qui lui a coûté la lapidation. Voilà quelqu'un qui ment. Il ment sur les chrétiens. Il ment sur sa religion. Il ment. Devant moi, il a reconnu que Jésus est le Père. Vous voyez, il vient de mentir. Sur la 4 verset 64, il vient de mentir. Il a menti qu'en islam, on ne doit pas dire son péché à quelqu'un si ce n'est pas à Allah. Maintenant, ici, Allah dit qu'on peut venir devant le prophète pour confesser ses péchés, pour demander le pardon d'Allah. Et c'est ce que la femme a fait. Mais lui qui est lui qui est venu en tant que miséricorde, il pouvait implorer le pardon pour la femme. Mais il a fait lapider la femme sans pitié. Quand on t'explique la scène, ça donne des frissons. Le premier mec qui a envoyé la pierre sur sa tête, le sang a jailli de la tête de la femme. C'est-à-dire ils ont mis là, ils ont creusé un trou, ils l'ont enterré à moitié. C'est-à-dire qu'on t'enterre à moitié, on laisse le reste de ton corps, donc ta tête et le reste de ton corps. C'est ça qu'on lapide qu'à mort. Il y a une femme qui est venue demander pardon. Qui est venue confesser ses péchés. Donc, comme il a vu que l'argument était lourd, il faut utiliser encore la malhonnêteté, la taquia. Et il va inventer cette loi contre même sa religion. Alors qu'ici, on peut aller devant Mohamed pour implorer le pardon, pour confesser ses péchés, pour dire ce qu'on a fait. Oui. On continue. Regardez ici encore. Je vous donne une autre vidéo. Dans si tu trouves l'autre là, tu me fais signe, hein. On va achever l'autre côté là. Je ne sais pas pourquoi c'est coupé. Attends. Voilà l'autre vidéo ici. On a lu le hadith. Voilà, ici encore, regardez la malhonnêteté, la manipulation qu'il va faire. J'ai pris un hadith. Dans le hadith, il y avait l'histoire de la femme. Maintenant, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire. Pendant qu'on entend les débats, au lieu de me dire que c'est un autre hadith, ça parle d'une autre femme, vous allez voir sa manière d'être. Regardez, hein, je vais même lui poser des questions. C'était manipulateur, ce gars. Regardez. Les musulmans, 16,95. On va. Parce que le récit, ça continue. Hein. Tu dis que tu n'as pas de niveau. Il dit le récit, ça continue. Il dit le récit continue. Oui. Ouais. J'ai retrouvé, je dois t'envoyer ça sur quel numéro? Non, tu peux jouer ça directement. Joue ça directement devant nous. Voilà, tu m'envoies encore. Attendez. Voilà, si tu peux jouer ça directement. Voilà, tu peux mettre ça directement. Voilà. Je vais ouvrir ma caméra. J'ouvre ma caméra, mais je suis en audio. Ouvre la caméra pour qu'on voit l'image. Si c'est possible. Il ne faut pas dire que c'est IA. Il faut qu'on voit l'image. Ok. Ouvre la caméra si c'est possible. Voilà. Donc je te mets en gras. Voilà. Si tu veux même jouer les deux, si tu as les deux même, tu mets, on va voir. Oui, les deux. Il a joué les deux. Voilà, tu joues les deux. Voilà. Donc moi je me mute tranquillement, je te laisse la place. Tu joues les deux. Voilà. Parce qu'il faut montrer. Let's go. Let's go. Ok. Donc, on a fait un débat sur est-ce que Allah c'est Oubal. Enregistré. Oui. Et moi, j'ai été sur Oubal, Wikipédia. Wikipédia, c'est une page où chacun a le droit de... Patriote, précise que tu as fait 6 mois de débat avec lui. Précise. Et que ça fait 6 mois qu'il parle de Oubal. Ça fait 6 mois qu'il gonfle les joueurs. Précise ça. Ok. Ça fait 6 mois que les chrétiens parlent de Oubal. Ils ont sorti toutes les sources nécessaires, tout ce qu'ils ont. Et on a fait un débat avec Billy Boy. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. J'ai été sur la page Wikipédia de Oubal. Entre guillemets. J'ai été sur la page Wikipédia de Oubal. Entre guillemets. Wikipédia, c'est une page où tout le monde a le droit de modifier ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Je vais dans Oubal, Wikipédia. Je vais dans Oubal, Wikipédia. Regardez. Tac. Et sur cette page-là, ici, on peut voir l'historique de toutes les personnes qui ont modifié la page. Pour faire croire aux gens que c'est authentique. Pour faire doucement. Répète encore. Ok. Cette page-là, on a ici
un onglet qui s'appelle voir l'historique, qui donne la capacité de voir tous ceux qui ont modifié la page pour introduire leurs pensées et pour faire croire aux gens que ce qu'ils pensent est vrai. Attends, donc, là, tu es en train de nous dire qu'en allant là, comme ça, sur cette page, et je vais là-bas dans voir l'historique, je peux recenser toutes les personnes qui ont essayé de faire des falsifications et des modifications sur le document. Exactement. Même ceux qui nous suivent maintenant peuvent le faire. Exactement. Moi, je peux le faire là. Prenez un ordinateur. Démonstration. Prenez tous un ordinateur. Prenez tous un ordinateur. Je demande une démonstration. Et allez sur, tapez Oubal sur Google, Wikipédia, et rentrez dedans. Juste à droite, il y aura marqué voir l'historique. Vas-y, Patriot. Voilà. Ça, c'est le début. Mais là, moi, comme je suis musulman, comme le dit Ben Islam, je suis un doué d'intelligence, je vais accéder à cette page-là. Regardez. Comme je suis musulman, comme le dit Ben Islam, je suis un doué d'intelligence, je vais accéder à cette page-là. Regardez. Voir l'historique. Bingo. Et là, tu vois là, c'est très important. N'importe. Voilà. Dans la première partie, je vais accéder, je suis doué d'intelligence, je vais accéder, je suis allé, c'est lui. Ça, c'est la première devant les 6 000. Et vous voyez, tous étaient là. Et tous étaient là pour venir mentir sur une seule personne. Mentir sur les chrétiens. Et voilà, la première, ça c'était le premier live. Quand ils ont fait, il y avait près de 6 000 ou bien 7 000 personnes. Hein. Et il a menti, il a produit ce mensonge sur les frères et les frères. Et en même temps, sali l'image de tous les chrétiens. Parce qu'on a osé dire que leur Dieu, ils n'adorent pas le véritable Dieu, ils adorent Oubal. Ils ont passé des années à parler de la divinité de Jésus. Quand on a accéléré, vous voyez, toutes les têtes sont là. Parce que pour eux, et ils vont mentir sur les chrétiens. Donc le premier live, voilà ça. Maintenant, comme nous on va réagir, on va écouter la deuxième version. Vas-y. La deuxième version. On a ici Léon G. Tous les groupes sont là. Hein. La BAM, DDR, tous les groupes sont là. Et tous étaient présents. Tous les groupes interreligieux à travers le monde. Donc on frôlait les 7000 personnes. Accéder à cette page-là. Sur Instagram. Là, regardez. Comme je suis musulman, comme le dit Ben Islam, je suis un doué d'intelligence, je vais accéder à cette page-là. Regardez. Voir l'historique. Bingo. Et là, tu vois là, c'est très important. C'est très, très important. Donc, je demande votre attention. S'il vous plaît. Regardez. On est le vendredi 14h19. C'est sur Instagram. Sur le compte du frère Ahmad. Voilà. C'est le frère Bible Fiable sur TikTok. Ceux qui le connaissent, ils savent. Bible Fiable. Merci. C'est avec lui j'ai préparé mon débat sur Oubal. D'accord? C'est avec lui j'ai préparé mon débat sur Oubal. D'accord? Regardez. Ahmed Ibn Ixander, hein, faut le dire ton son. Oui, voici son nom. Voici ici. Vendredi passé, à 14h, il me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai trouvé une dinguerie. Est-ce que un de leurs groupes vient du Togo? Moi, je suis en live, moi. Je suis en live avec Nino. Avec qui encore? Avec la Cheikh Khadija. Je suis en live. Je dis, je suis en live. Tu vois, Dieu merci. C'est la preuve même que le frère ne savait même pas de qui il parlait. Attends. Regardez, frère. C'est très important la partie là. C'est très important. Il dit, est-ce que un de leurs groupes vient du Togo? J'ai dit, je suis en live. Il y a un coup là. Voilà. Et là, j'ai dit, j'ai pas compris. Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'un de leurs groupes, je dis, mais attends, de quoi parle lui? Il m'a dit, j'ai pas compris. Il me dit, ok, parce que c'est important, si tu as 5 minutes. En fait, il m'a appelé, j'étais en live. Parce que moi, quand je suis live, le live se coupe. Il dit, non, je suis en live, donc calme-toi. Et là, il dit, est-ce qu'un de leurs groupes vient du Togo? Unique Boy, Pasteur Ménatois, etc. Tu n'es pas prêt, Wallah. Il me dit, tu n'es pas prêt, Wallah. Donc, même moi, j'étais pas au courant. Donc, il n'était pas au courant ici, il n'était pas au courant. L'autre côté, c'est lui qui était parti lui-même. J'ai dit lui là.
lié. Donc ici, il n'était pas au courant. Mais l'autre côté, lui qui est doué, c'est lui-même qui est parti. Là, il était au courant, c'est lui-même. Mais ici, il dit qu'il n'était pas au courant. C'est le frère là qui a découvert. Mais l'autre, c'est lui qui a découvert. Continue, continue. Même moi, je n'étais pas au courant. Donc, la chaîne qui commence par moi là, jusqu'à monter, jusqu'à les 11h, personne n'était au courant. Ça, c'est clair. Et il me dit, je dis oui, il est togolais. Parce qu'une fois, il l'a dit. Il me dit, il est togolais. Il était choqué. Je dis, de lancer un live, si je t'appelle, je dois couper mon live. Parce que, en fait, on retard en décalage. Il me dit, ok, juste réponds ici, en 1 minute. Je dis, oui, il est togolais. Regardez, il dit, Unique Boy est togolais? Oh purée, j'ai les preuves qu'ils ont falsifiées. Voilà, donc c'est là. Donc voilà, donc c'est l'autre. Donc c'est l'autre qui a les preuves. Lui, il n'était pas au courant, lui, il était en live. C'est le frère avec qui il a préparé le débat, c'est lui qui a découvert que Unique Boy a falsifié. Mais la première version, c'est lui qui est parti, c'est lui qui est parti là-bas, c'est lui qui a dit. Là, il était au courant. Mais la deuxième n'était pas au courant. Mes frères, n'oubliez jamais un tel personnage. Un tel personnage, il ne s'est jamais repenti. Il n'a jamais demandé pardon pour ça. Il n'a jamais rectifié cette part. Un tel personnage n'est pas crédible. Je vous dis, ne vous fiez jamais à ce monsieur. Un tel personnage, il était prêt à en découdre avec les chrétiens. Il était prêt à mentir si quelqu'un est innocent. C'est-à-dire lui-même là, on peut porter plainte contre lui de diffamation. De diffamation. C'est même pas faire des débats interreligieux. Ce personnage est un personnage lugubre, foncièrement ténébreux, très méchant. Et c'est comme ça qu'il fait tous les débats. C'est un manipulateur. Je vous ai montré une vidéo tout à l'heure où il dit en islam, quand tu as péché, tu ne dis pas à quelqu'un. C'est à ton créateur entre. Mais le Coran dit à la sourate 4, verset 6, les gens peuvent aller devant Mohamed. Est-ce que Mohamed est le créateur? Est-ce que Mohamed est le créateur? Et la femme qui a été lapidée, elle n'est pas allée crier dans les rues. C'est vers Mohamed qu'elle est venue pour confesser, pour dire qu'elle a connu la vérité. Un tel personnage ne peut pas être un homme critique. Je continue, je vais vous montrer encore une de ces choses. Lors du débat que tu as eu avec Oubal, tu lui avais même posé une question. Patriote, est-ce que le Dieu auquel Moutalib a décidé de sacrifier son enfant là, à qui il a fait le vœu là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam, qui est le musulman? Il a dit oui. Tu as la vidéo pour voir. Attendez, je vais voir si je peux vous mettre ça. Voilà, il faut chercher la vidéo là. Il a confessé. Je vais vous donner la dernière vidéo. Lors de notre débat. Je voudrais aussi montrer un de ces mensonges, voilà, sur cette histoire de Oubal Khan. Toujours. Vas-y, pasteur, vas-y d'abord. D'accord. Donc ici encore, regardez ici. Regardez ici, ce qui va se passer ici. Moi, j'avais pris un hadith spécifique. Et c'est sur le hadith qu'on est en train de débattre. Et arrivé à un moment donné, il va aller prendre une autre histoire. Mais il va faire croire aux gens que c'est la suite du récit, c'est la même histoire qui continue. Attendez, regardez. On va à la suite. Je copie ça. C'est quel site de quoi? C'est site de quoi? C'est site de quoi? Je l'appelle comme ça. C'est le même site que t'as pris. Même. Ah, c'est le même site. Attends, c'est site de quel? Donc je lui pose la question. Tu dis là, je dis c'est qu'elle a dit, c'est suite de quoi? Il n'est pas capable de me dire que c'est une autre femme. Et il dit, sur la photo que tu as pris là, c'est le même site. Regardez bien. Oh, c'est une autre histoire d'une autre femme qu'il allait prendre. J'insiste, regardez bien les gars. Je vais reprendre, mais vous allez voir, je vais insister. Je vais reprendre totalement. On a lu le hadith, Sahih Muslim, 1695. On va. Parce que le récit, ça continue. Hein. Tu dis que tu n'as pas de niveau. Il dit le récit, ça continue. Il dit le récit continue. Ah. Je dis ça. Je copie ça. C'est quel site de quoi? C'est site de quoi? C'est site de quoi? Je l'appelle comme ça. C'est le même site que tu as pris. Même.
Ah, c'est si c'est de quel hadith? C'est sûr de quel hadith? On a lu. Vas-y, attends, mais calme-toi. Donc, il dit quoi? C'est la suite du hadith qu'on a lu. Écoutez très bien ce gars. Alors que c'est une autre histoire, c'est un autre hadith. Je lui pose la question. Il dit ce monsieur-là. Lui là. Et ce genre de personnes, les musulmans, les hommes, quand ils mentent, écoutez, hein. Faut te muter, je dis, je vais te continuer. Il ne faut pas manipuler les gens. Non. Quand je dis c'est une autre histoire, c'est en fait la suite de récit. De la même histoire, en guillemets, de la même histoire. Attends, c'est un autre hadith, c'est une autre histoire. Laisse-moi parler. Mais est-ce qu'il peut se muter? Donc, vous voyez, c'est l'attrapé. Donc, il faut dire aux gens que c'est une autre histoire, c'est un autre hadith. Il faut dire aux gens, mais c'est ce que moi je demande. Il dit, mute-toi. Mais je dis non. Et regardez les gars, lui là, c'est celui-là qui parle des niveaux de demandeur. Toi, patriote, faut bavarder, faire tes débriefings. Trompe-toi. Le même argument que j'ai eu avec Ali là, viens faire ça devant moi. Ce que tu racontes là-bas là, viens devant moi. Faut être courageux comme Ali. Voilà, le même, faut venir. Tu vas comprendre ta douleur. Regardez ici, on continue. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Je dis. Non, attends, calme-toi. Laisse-moi parler, mais attends, est-ce qu'il peut se muter? Je vais ma phrase, je vais la répéter. Non, tu as peur. Laisse-moi parler. Mais ça, t'as peur. La parole est à moi, mais toi. Vous voyez, il ne veut pas que je rétablisse la vérité parce que il veut faire croire aux gens que c'est la même histoire qui continue. Alors que c'est une autre histoire, c'est une autre femme, c'est un autre hadith. C'est ce que je demande, il ne veut pas. Il ne veut pas. Oh, moi j'avais pris un hadith spécifique, une histoire spécifique d'une femme. Maintenant, si tu vas prendre un autre hadith, il faut dire que c'est un autre hadith que je suis en train de prendre. Mais tu peux croire que c'est la suite. C'est comme si c'est la même femme, c'est son histoire qui continue, c'est la suite. C'est ce que j'ai dit, il faut m'éclairer. Il est fâché, mets-toi. Non. Tu as dit, non. Tu as dit que le hadith n'est pas fini, toi tu vas dire la suite. Non. Ok, je vais redire. Attends. Mais pourquoi il est comme cela? Mais la parole est à moi. On est là pour la vérité, on est là pour quoi? Tu veux manipuler la parole est à moi, mais toi je parle. Non. Tu as dit une parole là. Faut me dire. Tu as dit que le hadith n'est pas fini, que c'est la suite. C'est ce que tu as dit. Moi, je donne de la suite. Ok, merci. J'ai dit que. C'est toi qui Ok, merci beaucoup. Faut te muter. Je vais te dire faut te muter. Quand tu parles, je dis rien, mais là, mais toi. Merci beaucoup. Je dis que la hadith là, ça dit que la femme ne va jamais demander qu'on la tue alors qu'elle est enceinte. Je dis que la hadith, il ne s'arrête pas là. Le récit continue parce que ici, là, on parle encore du même contexte. Je parle maintenant le hadith suivant. Laisse-moi parler. Ah, donc c'est un autre hadith. Laisse-moi parler. Non, je veux comprendre, c'est pas parler. Laisse-moi aller au bout de ma phrase. Comment tu vas comprendre? Je vais te laisser parler. Mais toi, laisse-moi aller au bout. Merci beaucoup. Je dis, tu as dit que la femme n'est pas folle à demander qu'on la déjà alors qu'elle est enceinte. Donc, c'est illogique. Donc, ta compréhension est la bonne. Je dis maintenant, parce que tu n'as pas lu le hadith qui parle du même contexte, c'est pourquoi tu dis ça. Donc, je vais dire la suite du hadith, c'est-à-dire la suite du mot de hadith, la suite en fait. Voilà. On continue. Donc, vous voyez, il n'est pas capable de dire aux gens, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même femme, c'est un autre hadith, c'est un autre. Alors qu'on était sur moi, je suis venu avec un hadith. Maintenant, toi, tu veux prendre un autre hadith. Mais pourquoi tu ne peux pas dire aux gens que ce n'est pas le même hadith, ce n'est pas la même histoire, c'est l'histoire d'une autre femme? Est-ce que ça là c'est compliqué? C'est un manipulateur ce gars, je vous dis la vérité. Je le dis, c'est un manipulateur.
ce monsieur. C'est pourquoi la dernière fois quand il est venu ici, il nous a dit, efface toute l'historique là, même seulement Jacques GPT neutre, il était capable. Il a fait tout ce bruit, il est parti. Et il va dire à ses frères qu'ils ont peur de nous. Vous savez que c'était manipulateur. C'est lui qui a envoyé cette affaire. Quand on fait débat, il faut aller refaire toi seul. C'est lui qui a envoyé ça sur TikTok. C'est ce monsieur-là. Et il va faire un débat avec toi. Publiquement devant tout le monde. Il y a 1000 personnes qui ont suivi le débat. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Après, il va aller reprendre le débat où tu n'es plus là. Et il va aller devant ses frères. Il fait play, pause, play, pause, play, pause. Il fait son commentaire. Tu n'es plus là. Il fait play, pause. Il va mentir. Il fait le débat. C'est ce monsieur qui a envoyé ça. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit de malhonnêteté en lui, qui est inné en lui. C'est ça là, il a compris que les musulmans, beaucoup sont illettrés. Il a compris que les gens ne cherchent pas la vérité. Ils ne sont pas vigilants. Donc il joue sur la sensibilité, il les manipule. Et tu vas voir, quand il prend la parole, tu es ignorant, tu ne connais pas l'islam, je vais t'enseigner, tu es ignorant, il faut camoufler, pour te banaliser. Non, tu ne connais pas, tu vas voir, c'est les mots comme ça qu'il emploie. Pour berner le débat, et puis mentir, après manipuler les gens. Quelqu'un qui ment, si c'est la religion, il ment. Vous croyez que c'est la Bible, il va s'amuser? Il a menti sur Nick Boy. Il a menti sur les chrétiens en live. Il dit ici, première version, je suis allé, c'est moi qui suis parti. Deuxième version, ce n'est plus lui. Lui n'était pas au courant. C'est Ahmad qui est parti. Un tel type comme cela, là, on doit le mettre en prison. Un type comme cela n'est pas crédible. Ça, devant les juridictions, te fout, tu es un diffamateur. Tu joues à la vie des gens. Tu rassembles 6000 personnes, tu mens. Tu dis une chose, après 2 ou 3 jours après, tu viens dire le contraire. Toi, tu veux donner quelle leçon? Ton niveau, tu n'étais pas seulement pasteur Ménard. Pourquoi il fallait utiliser toutes ces manipulations? Tu dis que moi, je n'ai pas le niveau. Toi, c'est toi qui as le niveau, tu as progressé. Mais regarde devant moi ce que tu fais. Tu as menti sur le Coran. Sur la 6, verset 64, tu as dit qu'en Israël, quand tu pêches, tu ne dois pas dire à quelqu'un, tu dois dire seulement à ton créateur. Le Coran dit que c'est faux. Tu peux dire à Mohamed, Mohamed n'est pas ton créateur. Tu es un menteur. On a pris un hadith. Parce que tu as vu que tu as perdu le débat dans le hadith. Avec ruse, tu prends un autre hadith. Mais pourquoi ne pas dire aux gens, c'est un autre hadith, c'est une autre histoire, c'est une autre femme? Est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Est-ce que tu ne peux pas dire ça aux gens? Je te pose la question, tu t'empêtes, tu caches quoi? Je te pose la question, tu stresses. Dis simplement, c'est un autre hadith, c'est une autre femme, ça va te coûter quoi? Dis, patriote. Donc, les gars, ce monsieur-là, patriote, si tu es garçon, tu crois que tu es garçon, tu bandes, comme on dit en Côte d'Ivoire, ton débriefing, tu fais play pause, il faut laisser. Il faut faire comme Ali. Tu as vu, non? Viens chez moi, on fait aller-retour. Tu viens chez moi. Ce que tu racontes, viens. Et on fait descendre tout le monde, toi et moi, face à face. Les arguments que tu as donnés, il a pouvoir, il n'a pas pouvoir. Ce que tu racontes là, viens devant moi, si tu es garçon. Si tu crois que tu as la vérité, viens devant moi. Et puis, quand tu finis chez moi là, je vais chez toi aussi. Tu fais descendre, comme allez après là, face à face. Tu vas voir. Je vais t'enlever ton sommeil. Je vais te montrer, je vais te montrer que tu es un petit. C'est tellement tu bavardes, tu insultes, il n'a pas le niveau, il est nanana. Mais quand tu viens devant moi, pourquoi tu mens? Devant moi, je monte ici devant tout le monde. Regarde, c'est devant moi, pasteur Ménard. Tu as confessé que Jésus est Dieu. Regarde, c'est moi, pasteur Ménard. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Attends, je vais te montrer, je vais monter devant tout le monde. Tu as confessé. Jean 14, verset 9 là. Qui est le Père ici? Je dis, réponds à verset 9, la Bible, Jésus est le Père. Je connais la Bible. Non, non, pas toute la Bible, je ne parle pas de toute la Bible, je dis. Jean 14, verset 9, qui est le Père? Âne sauvage, ouvre tes oreilles. En tout cas, qui est le Père ici? Jean 14, 9. Jean, si tu es là, allez, Jean 14, 9 là. Jésus est le Père. Il explique comment. Merci, c'est fini, parce que, merci. dans Jean 14, 9, voilà un musulman, celui qui bavarde derrière moi, devant moi. Patriote, c'est devant pasteur Ménard. Tu as confessé que Jésus est le Père. Ça va te suivre dans l'au-delà. Tu as confessé que Jésus est Dieu. C'est pasteur Ménard. Devant moi, tu as menti sur l'islam.
Surah 4, verset 64. Tu as dit qu'on ne peut pas compenser. Ça reste entre Allah et puis l'homme. Tu as menti. Surah 4, 64, tu as menti. Devant moi, tu es obligé de faire la manipulation de trucs. Tu parles de quel niveau? Parce que tu parles de quel niveau? Depuis toi, moi, les choses, montre une vidéo, tu m'as mis mal à l'aise. Moi, dans les arguments. Tes frères avec qui je débat, moi, ils m'ont mis mal à l'aise. Dans un débat. Même allez, montre une séquence où allez m'a mis mal à l'aise dans les arguments. Montre une séquence. Allez, tu ne connais pas procéder et puis tenter, il ne connaît pas. Je ne sais pas. Vous êtes dans quel monde? Ça dit, vous, c'est le mensonge, c'est la propagande, quoi. C'est ça, c'est ce que vous utilisez. Vous avez quel argument? Petit Uniboy, tu as la parole. Je m'arrête là. Ok. Shalom à tous, shalom en commentaire. Je pense que le petit serpent. Ce matin, le petit serpent ancien est encore dévoilé et c'est très important. Si vous voyez que je suis très très dur et très intransigeant avec ce monsieur, c'est parce que je le maîtrise. Je sais qui il est et lui-même sait que je le maîtrise. Le gars n'est pas, c'est-à-dire il n'est pas prêt. Le petit serpent ancien n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Je vous dis un truc. Depuis près de 6 mois déjà, qu'il a demandé à faire un débat dans la Bible. J'étais chez Ismaël Akar. Il a demandé à faire un débat dans la Bible. Dans la Bible avec moi. Et je lui dis, donne le sujet. Jusqu'à présent, le sujet n'est jamais sorti. La thématique sur laquelle il veut débattre dans la Bible là, n'est jamais sorti parce qu'il connaît, il sait. Il sait que là, il veut mettre les pieds là. Il va encore repartir avec la honte. Ce monsieur est un grand menteur, un grand manipulateur. C'est un serpent. C'est parce que le diable est déjà le grand serpent ancien, qu'on ne peut pas lui attribuer à lui aussi grand. Lui, c'est le petit serpent ancien. Il ne peut pas prendre la place du diable, ça c'est clair. Méfiez-vous de patriotes lorsque vous discutez avec lui. Soyez très vigilants. Soyez très très vigilants lorsque vous discutez avec ce monsieur. Sachez que dans le débat de Oubal, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, je vais montrer la vidéo. Il avait déjà confirmé que Allah c'est Oubal. Lui-même il a confirmé. Lui-même il a confirmé que Allah c'est Oubal. Je vous montre la vidéo. Regardez. Je vous montre la vidéo. Voilà. Très bien. Écoutez bien. Alors, je suis dans un état caché, page 77. Ce étant, Abu Muntad fit le vœu que si Allah, il y a comme l'impression que peut-être veut nous dire que les gens n'avaient pas connaissance de Allah. On va voir ça tout à l'heure. Ce étant, Abd Muttalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui, pour Allah, et on sait très bien que c'est Oubal qui est à l'intérieur de la Kaaba. Pour Allah, pour lui, Allah, à la Kaaba. J'aimerais demander, patriote, est-ce que le Allah de Muttalib ici en question là, qui doit recevoir le sacrifice humain du père de ton prophète là, est-ce que c'est le même Allah auquel a été consacré ton prophète? Est-ce que ce Allah là est le Dieu de l'islam? Le Dieu là, tu vois, moi je vois à tes questions. Le Dieu à qui Abdul Muttalib veut sacrifier là, c'est Allah. Parce qu'il savait qui est Allah. Mais malgré ça, il associait à Allah des idoles. Voici ici donc le Dieu à qui Abdul Muttalib voulait sacrifier l'enfant, ou à qui il a monté l'enfant, c'est Allah. Effectivement. Voilà. Et quand il est rentré dans la Kaaba, il y avait plusieurs idoles. Mais toi, qu'est-ce qui te dit que c'est Oubal? Voilà. Donc ici, il confirme clairement. Il confirme clairement que Allah c'est Oubal. Lui-même l'a confirmé. Parce que celui à qui son prophète a été consacré, c'est à Oubal. Celui qui devait prendre le sacrifice humain, et ensuite prendre les chameaux, c'est Oubal. Et il confirme lui-même que c'est bien Oubal. Il confirme. Il dit que lui me répond clairement que c'est Allah. Le débat est encore où? Ça c'est un. On a fait un débat également sur... Il faut rien, patriote. C'est un grand menteur. On a fait un débat sur Isha. Voilà le niveau de Lila. Voilà, il faut rien dans le débat. C'est pas manipulé. Écoutez, ça c'est un. Ça c'est un, c'est passé. Écoutez
patriote, le petit c'est pas ancien, sur le mot consommer. Le débat qu'on a fait sur Aïcha, aller-retour, le mot consommer, ça ne veut pas dire rapport sexuel. Écoutez-le. On vous dit que ce monsieur c'est un menteur. Écoutez-le. Tu vois, ça fait deux questions. Patriote, moi je dis, tu dis on n'a qu'à dire ce qui est écrit. On va dire ce qui est écrit et puis on va avancer. Maintenant, moi aussi je vais te poser une question. Quand tu dis que c'est écrit consommer là, ça veut dire quoi? Consommer. Écoutez bien, le monsieur qui a rejeté consommer, comme quoi ça ne veut pas dire rapport sexuel, écoutez-le bien. Mariage, ça veut dire quoi? Pour toi qui es un intellectuel, pour toi consommer le mariage, ça veut dire quoi? Dis-nous ça ici, on va savoir. Parce que nous on est un peu perdus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous on a toujours su et connu que consommer le mariage, ça veut dire l'acte sexuel. Mais toi, tu veux nous faire savoir ici, peut-être que consommer n'est pas acte sexuel. Donc, on nous dit en français, consommer le mariage, ça veut dire quoi? Écoutez, hein. Ok. J'ai fait un débat de... J'ai pas envie de rentrer de l'autre côté, mais vous-même, vous voyez comment, quand on interviewe le monsieur C7 par exemple, il a tendance à toujours parler de Messie. C'est ce que le monsieur fait. On ne lui pose jamais une question sans qu'il ne me mentionne. Ça dit que le monsieur, je suis dans sa tête tous les jours. On te pose une question, il faut d'abord parler de Unique Boy. Parce que 10 heures de temps avec Unique Boy sur ça, et je pense que j'ai assez expliqué le concept du mot à deux rôles en islam. Et écoutez, hein. Nous savons musulmans, on dit que le mot à deux rôles, donc on consomme en français, en islam. C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit en français là. J'ai dit en français. Consommer le mariage, ça veut dire quoi? Je ne parle pas. Non, il faut comprendre ma question. Je ne parle pas en islam. J'ai pas dit en islam. Ma question n'est pas ça. Ma question n'est pas ça. À cause j'ai dit que tu n'as pas compris. J'ai dit le français. Consommer le mariage là, ça veut dire quoi en français? Ok. Donc tu dis que consommer le mariage, mais pas en islam. Donc pas en islam, on laisse l'islam, on laisse les musulmans, on laisse Aïcha, on laisse les savants musulmans, on prend le français. Par consommer le mariage, je pense, hein, ça fait référence au fait de faire le rapport à sa femme en français. Est-ce que vous avez entendu? Faire le rapport à sa femme en français. Est-ce que vous avez entendu? Donc les frères, vous avez entendu, hein? Consommer le mariage signifie... C'est Patriote qui parle, hein? Avec sa femme. Non, pardon, je suis en train de écoutez encore. De faire le rapport à sa femme en français. Il a même eu du mal à le dire. Écoutez encore. Ça fait référence au fait de faire en français. Ok. Donc tu dis que consommer le mariage, mais pas en islam. Donc pas en islam, on laisse l'islam, on laisse les musulmans, on laisse Aïcha, on laisse les savants musulmans, on prend le français. Par consommer le mariage, je pense, hein, ça fait référence au fait de faire le rapport à sa femme en français. Faire le rapport à sa femme en français. Bon, on fait quoi encore? On parle de quoi? Donc en français, consommer un mariage veut dire avoir des rapports S avec sa femme. Mais en islam, ce n'est pas la même chose. On fait quoi? On va où même? Ce monsieur, c'est un manipulateur, c'est un menteur. C'est-à-dire que lui-même là, c'est l'incarnation parfaite même du mensonge. Il sait au fond de lui que consommer, comme il le dit en français, veut dire rapport S avec sa femme. Consommer le mariage, c'est rapport S avec sa femme. Mais il dit, avec les savants islamiques, c'est pas la même chose. Les savants islamiques, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est du n'importe quoi. C'est pas fini. Je vous montre ceci. Je vous montre. Alors, voilà. Vas-y. 2 heures, j'avance. Voilà, je suis là. Après le débat de Oubal, il s'est passé ceci. Le monsieur, tout récemment, va rassembler ses frères une fois encore parce qu'il a posé une question de Moukatil lors du débat.
il a récupéré une petite portion du débat et a fait croire à ses frères que non, pendant le débat, je n'ai jamais répondu à cette question qu'il a posée. Écoutons. Pourquoi continuer à jouer? Oh non, quoi, franchement. Voilà, ici, base. Tout ce que t'as pas que vous faites là, voilà ça. Et le bon dit, enregistrer le chaos. Il ne sait pas si quoi il comptait, mais il a dit par la grande abeille. Il dit enregistrer le chaos. Écoutez. Donnez le nom de Dieu qui a. Où le professeur dit voilà. Alors, on nous dit que ton prophète, il fait passer quoi ton prophète? Donc, je fais avancer. Je fais avancer. C'est l'état cacheté, voilà. Je fais avancer. Le avait prescrit. Toutefois, voilà. Donc, dans cette vidéo, Patriote fait jouer une portion du débat et fait croire à ses frères, notamment à celui-ci, Base, que je n'ai jamais répondu à la question qu'il a posée. Oubliant que nous avons le règle complet. Le règle complet qui est ici. Nous sommes à 2h50 lors du débat. Je mets. C'est bon, je prends. Voilà. Ton temps est là, hein. Ça va ou quoi? C'est pas ça, hein. Je vais faire avancer. Voilà. Là. Je copie. Voilà. Je vais dans. Les frères, pardon, tout le monde a reçu le chaos, pardon, le chaos du siècle. Je vais dans le Bible. Voilà. Traduction arabe-français. Je colle ici. Et je lis. Merci. On va lire. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, entra dans la mosquée sacrée et Abu Jahal, donc c'est son oncle qui était optionné à lui, portait un collier d'or sur son dieu, donc Théobal, qu'il adorait, et il portait avec du muscle. Il dit: ô Oubal, tout a une maison et tu as la meilleure récompense, mais avec ta gloire, je te capturerai le lendemain. Qui parle là? Merci. Car cette année-là, 1000 chameaux lui sont nés, et un chameau lui est venu du Cham, et il a gagné 10 000 poids d'or, alors qu'il a remercié Oubal, une idole qui avait 18 coudées de haut dans le creux de la Kaaba. Le contexte, Abu Jahl a reçu l'année-là plusieurs chameaux. Donc il est allé remercier son dieu Oubal. Il a dit: Oubal, merci à toi. Et regardez la réponse du prophète. Regardez. Alors, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit: malheur à vous, donc Abu Jahl, votre Dieu vous a donné, et vous en avez remercié un autre. Le prophète Mohammed dit à Abu Jahl: votre Dieu vous a accordé un gain et vous remerciez un autre, mais par Allah, Allah vous a maudit. Alors, voyez quand cela arrivera. Ô oncle, je vous appelle à Allah seul, car il est votre Seigneur et le Seigneur de mes parents. Voici ma question. Ici, Abu Jahl était en train de remercier Oubal. Et le prophète lui dit: ton Dieu t'a donné quelque chose et tu remercies un autre. Donc ici, l'autre là, c'est Oubal. Maintenant, quel est le Dieu qui lui a donné ces cadeaux-là? Voici ma question. Ici, Abu Jahl a remercié Oubal parce qu'il a reçu des cadeaux. Et le prophète lui dit: toi, ton Dieu t'a offert des cadeaux et tu remercies un autre Dieu. Voici ma question. Quel est le Dieu qui a accordé à Abu Jahl des cadeaux pour aller remercier Oubal? Je veux savoir le nom du Dieu. Il dit: bon, s'il refuse de me donner le nom, je m'en vais. Très bien. Ce sera du foutage de gueule. Je me casse ici. Il faut le nom du Dieu qui lui a offert le cadeau pour qu'il aille remercier Oubal. Les frères, je me pose encore la question. Le premier Dieu là-bas,
Oui, je vais montrer ma source rapidement. La source de ce. Très bien. Regardez bien. La question qu'il a posée, la faute. Oui. Oui, repose, vas-y, parle. Je t'écoute. Je disais qu'il a posé une question précise. Sa question, le monsieur a glorifié un Dieu. Le Dieu qu'il a glorifié, là, c'était qui? Qu'est-ce qu'il a glorifié? Non, frère, pardon. Non, il a compris. Pardon, c'est bon. Dis-moi. Vas-y. Laisse d'accord, là, c'est pas ça sa question. Non, je vais montrer, je vais quand même montrer. Voilà, les origines païennes de l'islam. Je suis sur wikiislam.net. Wikiislam.net. Allez-y vérifier par vous-même. Les origines païennes de l'islam. Sur ce site, vous verrez le temps. Mais pourquoi tu ne mets jamais pause quand je fais ces choses-là? Il triche. C'est ça l'islam, la tricherie. Fais jamais attention. Voilà. Donc, nous sommes sur les origines païennes de l'islam. Ce site-là a détaillé à la lettre les 5 piliers de l'islam et que tout ce que le site a dit là, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et la source, elle est là. Allez vérifier par vous-même. Merci beaucoup. Maintenant, il me pose la question à savoir quel est ce Dieu-là. Ok, allons-y avec le nectar cacheté. Le nectar cacheté, voilà. Je suis au nectar cacheté, la page 52. Le chef de la Kouzagra. Celui-ci, Amr ibn Loué, avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude à l'égard des affaires religieuses. Quel est ce Dieu-là qui permettait à Amr ibn Loué, un polythéiste, un païen, un idolâtre, de pratiquer la charité et la sollicitude? Quel est ce Dieu-là? Ça, c'est une très bonne question qu'on doit se poser. Parce que les mêmes choses ont été aussi répétées par Mahomet. Pause, je prends la source. Très bien. À partir de cet instant, écoutez bien, à partir de cet instant, eux, ils ont pris leur rec. Ok? J'étais en train de chercher une source que je n'ai pas trouvée. Je ne l'avais pas sous la main. Donc, je vais faire le virement vers maintenant un hadith qui sera en lien avec la source que je cherchais. Eux, ils vont couper leur vidéo là-bas pour dire que Unique Boy est KO. Unique Boy n'a pas répondu à la question. Voici la vidéo intégrale. La vidéo intégrale. On verra si je vais lui donner le nom du Dieu dont il a parlé ou si je ne vais pas donner le nom. On y va. Voilà. Voilà, 99, la biographie du prophète. Voilà. Alors, on nous dit que ton prophète, il fait passer quoi? Ton prophète a reçu la visite de l'ange. Et quand cet ange est arrivé, qu'est-ce que Khadija a dit? Voilà. Pause, je cherche rapidement. Voilà. Je peux voir si c'est 66. Là, si vous avez entendu, j'ai bien détaillé ce que je voulais lire. Sauf que je n'ai pas pris le bon livre. Je n'ai pas pris le bon livre. Et c'est ça, eux, ils appellent leur chaos. Continuons. 66. C'est la page, il faut que je mette la page, sinon si je laisse le temps, vous allez vous dire après que... Ici. Alors, Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé de Dieu, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami? Non, voilà. Voilà, je suis là. Lis m'ordonna-t-il lire quoi? Demandait-il. Il appliqua alors l'étui sur mon visage, m'empêchant de respirer, à tel point que je crus en mourir au risque de me tromper. Jibril ne cessa de m'ordonner de lire. J'ai demandé, excédé, enfin, lire quoi? Lire au nom de ton Seigneur. Il a créé 404, ton Seigneur est le Dieu miséricordieux. Maintenant, voilà. Khadija, voilà, ici, Khadija se leva, l'ensemble-pas de son manteau et s'en alla chez. Cousin Waraka Ibn Omar, celui-ci avait embrassé le christianisme, s'était instruit dans les livres, avait beaucoup appris auprès des gens de la Torah des évangiles. Khadija lui apporta ce que l'envoyé de Dieu lui avait dit avoir vu et avoir entendu. Saint, exclama-t-il. Khadija, si tu m'as dit la vérité, moi je le jure, par celui qui tient ma vie dans sa main, Mahomet est en train de recevoir la grande loi. On ne sait pas de quelle loi il s'agit, mais je remonte un peu plus haut. Voilà, je me remonte un peu plus haut. Attends, calme-toi, il faut que je trouve exactement. Donc jusqu'ici, je n'avais pas le bon livre. On est d'accord, je n'avais pas le bon livre. Toutefois, je savais où retrouver quand même le test, en dehors des deux livres. Voilà, celui-là. Mais là, tu dis, ce qui est important. Voilà, c'est ce qui est important. À moins que vous pensez que non, voilà, parce que je n'ai pas la référence directe dans la biographie ici, mais je le fais dans la révélation numéro 3. Là, je vais rentrer dans un hadith. La révélation numéro 3. Voilà. Donc le prophète a ajouté, Khadija pour reprendre sa nourriture de la même manière jusqu'à ce que soudain la vérité descende sur lui. Il était voilà, et je ne sais pas dire, le prophète ajouta, l'ange m'a attrapé et m'a prêté si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a de nouveau demandé de dire, je ne sais pas comment lire. Là-dessus, il m'a attrapé à nouveau et m'a pressé une seconde fois jusqu'à ce que je ne puisse le supporter. Il m'a alors
relâché, m'a demandé de nouveau de lire. Mais encore, là-dessus, je ne sais pas lire. Là-dessus, il m'attrapa une troisième fois, me pressa, puis me relâcha. Lis, au nom de ton Seigneur. Je vous informe que eux, là, dans leur rec, vous n'allez pas trouver cette partie. Hein. Leur rec était déjà arrêté. Ils avaient déjà arrêté leur rec. Continuons quand même. Il a posé une question. L'homme a parti d'un caillou, lit. Voilà, messager d'Allah revint avec expression et avec son cœur. Puis, allez voir Khadija, il m'a couvre-moi, couvre-moi. Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur soit passée. Et après cela, il lui a raconté tout ce qui s'était passé et a dit, je crains que quelque chose ne m'arrive. Khadija répondit, jamais, par Allah, c'est quel Allah? Puisque Khadija était polythéiste. Khadija était aussi idolâtre. Par Allah, Allah ne vous déshonorera jamais. Vous entretenez de bonnes relations avec vos amis et vos proches. Aidez les pauvres et les démunis. Servez généreusement vos invités et assistez les méritants affligés par les calamités. Voilà ce que Khadija a dit de ton prophète. Quel est le Dieu qui a dit à ton prophète de faire tout ceci? La zakat, non, c'est ça que vous appelez la zakat. Quel est ce Dieu-là? Il s'agit de Oubal. Donc, je t'ai déjà fait comprendre une chose. C'est que Oubal est une divinité reconnue par les Quraysh au même titre que les autres idoles. C'est-à-dire, il faisait de l'association. Mais ton prophète, lui, il va décider plus tard. J'ai comme l'impression que toi, quand on te dit les choses, tu ne les retiens pas. Hein. On dit que vers la fin de sa vie, Mahomet a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, c'est Oubal. On a dit avec Abou Soufiane, c'est Oubal. Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais toi, issu du polythéisme. Donc les polythéistes appelaient le Dieu là, le Dieu Allah là, décrété par ton prophète là, les polythéistes l'appelaient Oubal. Mais ton prophète, lui, l'appelle Allah. C'est lui-même qui l'a décrété. Il l'a appelé Allah. Parce qu'il il pense qu'il n'est pas bien d'associer d'autres divinités à Allah. Et donc, il faut enlever le nom Oubal et donc conserver Allah. Je le lis encore. Vers la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, Mahomet a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, c'est-à-dire Oubal, s'appellerait Allah. Donc, normalement, on l'appelait quoi? On l'appelait Allah Oubal. Allah Oubal. Et je te l'ai montré tout à l'heure. Allah Oubal. Mais c'est lui-même qui a décidé. On dit qu'il a décidé, ton prophète a décidé que Dieu là, ce Oubal là, s'appellerait Allah. Donc si quelqu'un vient lui parler de Oubal, il ne reconnaît pas Oubal. Patriote, le moine patriote. Si quelqu'un vient parler de Oubal à ton prophète, lui ne va pas reconnaître Oubal. Parce que pour lui, Oubal n'est plus son Dieu. Toutefois, c'est l'idole à laquelle il a été consacré. Oubal n'est plus son Dieu, toutefois c'est l'idole à laquelle il s'est consacré. Donc, puisque lui a décidé que prochainement, désormais, le Dieu que j'adore, le Dieu auquel j'ai été consacré, le Dieu auquel mon père devait être sacrifié, doit s'appeler Allah. Il enlève Oubal et il laisse Allah. Je lis, pause. Je prends ma source. La réponse est claire, mais je vous assure que vous n'allez jamais voir cette partie dans leur règle. Il n'y a pas cette partie dans leur règle. Voilà. Il n'y en a pas. On te dit que en effet, si nous ne savons pas à quoi pensait exactement le grand-père du prophète Mahomet de l'islam, quand il a appelé son fils Abdallah, nous savons en revanche qu'une tribu arabe yéménite du nord de Akka venait à la Mecque pour le pèlerinage et faisait des invocations pour Oubal, la grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahouma Oubal. Allahouma Oubal. La grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahouma Oubal, qui signifie nous t'invoquons, oh Allah Oubal. Donc ton prophète, lui va faire quoi? Il va cacher ceci. Regardez, il va faire ça. Il va enlever ça. Et il va garder Allah. Voilà. Maintenant, puisque vous aimez tellement qu'on aille comme si vous étiez des enfants, ton prophète là, il va enlever Oubal et il va laisser Allah.
Et si quelqu'un vient et lui parle de Oubal, c'est que la personne est un associateur et lui ne reconnaît pas Oubal. Et il va dire à la personne, non, n'adore pas Oubal, mais il faut adorer Allah. Toutefois, c'est le même Dieu. Voilà pourquoi Christian Julien Robert va te dire ceci. Pause, je vais lire. Voilà. Je prends ça rapidement. Alors, en bref, au cours de sa carrière, Mahomet a appelé Dieu de plusieurs manières. Voilà, de plusieurs manières. Ces hésitations lui mettent en évidence qu'il a balancé entre la continuité, un Dieu issu du polythéisme. Il a balancé, tel que Abou Soufiane aussi a balancé là. Ton prophète aussi a balancé entre la continuité, un Dieu issu du polythéisme et la rupture, le Dieu universel des juifs et des chrétiens. C'est finalement une synthèse des deux qui a été décidée et largement ratifiée. Ton prophète est un copieur, c'est un usurpateur, il a copié de partout pour faire quoi? Pour créer son islam. C'est pourquoi il a aussi gardé, il a aussi gardé la pratique païenne des idolâtres mecquois. Tu comprends? Voilà. Pause, je vais encore dire. Il a copié. Les frères, allez regarder leur règle. Vous n'allez jamais voir cette partie dedans. Jamais de la vie. Ils ont pris 1 minute de la partie où j'étais en train de chercher ma source. Et ils ont dit que ça c'est le chaos. Des menteurs pro Marx. Voici la vidéo intégrale. La vidéo intégrale du débat. Voilà, ça dure presque 5 heures 15 minutes. Eux, ils ont pris que 1 minute de toute la réponse que moi j'ai eu à donner. 1 minute de l'endroit où je cherchais ma source. N'importe quoi, des menteurs comme ça. Vas-y, je suis patriote. Bon, pasteur, pour ne pas prendre trop de temps, voilà. En tout cas, comme tu l'as dit, le monsieur c'est un menteur. Et si moi je suis très rigoureux avec lui, c'est parce que je sais qu'il est menteur. Et je vais toujours être rigoureux avec lui. Je lui dis que patriote n'est plus prêt pour un débat aujourd'hui. Il n'est plus prêt. Parce qu'il sait que sa marmaille est tombée. Il sait que sa ruse ne peut plus passer. Il sait. Et il sait que s'il est face à certaines personnes-là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Pasteur, merci beaucoup pour ce que tu fais ce matin. La dernière fois là. Pasteur Shalom. Mais Uniboy, mais c'est pas ça Youssef a voulu faire hier quand le pasteur est parti. Il a pris une autre source. Et heureusement même que tu lui as dit, mais c'est pas la même source que le pasteur a lu. Voilà. Aïe, derrière moi encore. Oui. Hier, quand tu es parti là, sur le panel de Bi-Israël, oui. La source que vous étiez en train de lire là. Ouais, la sourate 16, verset 89. Voilà. Après, quand tu es parti là, il a commencé à dire, oui, tu fuis comme d'habitude. C'est la sourate 3, verset 89. Ouais, sourate 3. La Takia. Il a nié ça? Voilà, l'hypocrisie. Il a sorti une autre source. Heureusement que Uniboy était là. Les gens lui ont demandé de démontrer où le pasteur a menti. Il était incapable. Il allait prendre une autre sourate. Uniboy a ouvert sa caméra pour dire voilà ce que le pasteur a lu. Maintenant, montre-nous où le pasteur a menti. Ils ont commencé à écrire dans les commentaires. Il a fui. Moi, j'ai dit, je suis fatigué. Oui. Me reposer. Moi, j'ai dit ça avant même de dire quel argument il a dit moi. Moi, j'ai dit, je suis fatigué, je vais me reposer, j'ai fini. Et même, ce n'est pas la peine. Uniboy l'a récupéré, il a fui, lui-même il a fui, il est descendu. Voilà. C'est lui qui a fui au contraire. Donc, c'est clair, patriote, c'est un manipulateur. C'est un vrai manipulateur, je vous dis la vérité. On n'est pas là pour le dénigrer, on vous a montré les preuves. Il a menti. Il a quelqu'un qui n'a pas eu honte de venir mentir devant 6000 personnes. Et il dit une chose ici, il vient dire le contraire. Au lieu d'aller interroger le missionnaire n'a rien à voir dans le débat. Je suis là. Missionnaire, faut le dire, pasteur Mina est là. Les arguments que tu racontes, il est nul, il ne progresse pas. Faut venir devant lui. Il faut être courageux. Il faut être courageux.
c'est un missionnaire, il s'est interrogé. Missionnaire est venu poser une question. Missionnaire dit, qui a mis Satan en erreur? K.O. Il commence à dire, il faut répondre. De pourrir comme cela. Alors, les gars, si quelqu'un a quelque chose à dire, allez-y, hein, vous avez la parole. Je vais vous montrer une vidéo encore d'un comédien. lui c'est un véritable comédien. Attendez, je vais vous montrer ce gars-là. Attendez, je vais vous montrer quelqu'un. Vraiment, ces gens-là. Attendez, je vais vous montrer. C'est un véritable comédien, ce gars. Et voilà ici. Voilà, hein. Tu connais ce gars-là? Vous le connaissez? Non, c'est qui? Son nom, c'est Mahadé Aslam, voix de paix. Vous le connaissez, Mahadé, là? Lui qui avait menacé... Mahadé, ok, Mahadé, oui, bien sûr. Lui, c'est un terroriste même, celui-là, c'est un terroriste. Voilà, non, on va le... Regardez-le. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc je vais dire ceci, je vais dire que tous les frères qui font da'wah sur TikTok et qui font des débats avec la Wikigang, ce groupe pervers qui insulte Allah et son messager à longueur de journée, qui se moque de l'islam et des musulmans, tous les frères, tous musulmans qui font débat avec eux là, ils portent la récompense de ce que ces gens-là vont faire après. Je dis tous les musulmans, celui qui va débattre avec la Wikigang, c'est un groupe de chrétiens qui est bien connu sur TikTok, qui insulte, qui se moque à longueur de journée. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que ils ont l'habitude, c'est dans leur habitude de faire ça. Et ça prouve qu'il n'y a pas de bien en eux. Donc avec la catégorie de ces personnes-là, celui qui continue toujours à débattre avec eux, il porte le péché qui va découler derrière cela. Et puis quand tu demandes l'argument à quelqu'un, à un frère avec qui débat avec ses frères, il te dit Coran tant, verset tant. Et puis tu lui demandes que mes frères, prends le Coran, tu lis l'argument, on écoute. Quand tu lui poses cette question, il te dit, tu m'as demandé l'argument, je t'ai donné l'argument. Non. Et il m'a qualifié d'ignorant. Donc, il parle de l'un de ses frères. Il a dit à un débatteur de ne pas, lui il a dit non. Maintenant, je vais lire quelques commentaires. Parce que quand il a fait ça, il y a les commentaires. Il y a Mohamed Kamara qui dit, mon frère, je suis d'accord avec toi, mais nos frères aussi ne peuvent faire la dawa sans parler de la Bible. Voilà, ce qui va me mettre même KO même, c'est le commentaire de Denis Lam. Denis Lam, il allait commenter aussi. Vous connaissez Denis Lam? Ouais, le nouveau combattant de Kemet. Voilà, qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux? Depuis que vous le connaissez, quel est son rôle sur les réseaux sociaux? C'est la dawa, non? Il s'attaque aux chrétiens. La dawa, ça consiste à quoi? Il fait quoi? Mais il s'attaque aux chrétiens, il parle de la Bible, pas des chrétiens. Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Maintenant, regardez son commentaire. Tous bloqués pour ma part. Donc, il nous a tous bloqués. Ah, ok. Il dit, tous bloqués pour ma part. Donc, il nous a tous bloqués. Ah, voilà. Ouais. Nous, on vient de commencer. Vous avez commencé, ça fait près de 10 ans, 15 ans. Vous êtes partout. Le christianisme est satanique. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Denis Tamalé même a dit une fois. Il dit le christianisme est une erreur. Il dit le christianisme est une erreur. En live. Donc, attends. Donc, c'est ça l'autre a dit, mais attends, je vais relire le commentaire. Dit, Mohamed Kamara dit, mon frère,
Je suis d'accord avec toi. Mais nos frères aussi ne peuvent faire la dawa sans parler de la Bible. Ça aussi c'est grave. Voilà. Et ça aussi c'est grave. Parce que vous piétinez la Bible, c'est ce qui a amené les gens aussi à parler de l'islam. Voilà Diané. Diané même, c'est pas il porte chapeau, il a laissé sa barbe. Si Diané en cravate, tu as dit que c'est un pasteur. C'est la Bible. Il récite Bible au Bible, un oustaz. Il va même pas dire que les chrétiens qui suivent Jésus ne seront pas sauvés. C'est Diané qui dit ça. Pourquoi vous êtes aussi hypocrite? Vous-même, souvent on ne peut pas vous asseoir pour réfléchir. Donc on critique, c'est parce qu'on critique leur foi. C'est parce qu'on attaque leur foi qu'eux aussi parlent de notre foi. Tu viens de ce type-là, quand il est venu nouvellement, il dit quoi? Il était sur le palais, il venait de lier les débats. Il venait. Quand il a compris que le niveau est élevé, c'est comme ça tous. La plupart de ceux que vous voyez les frustrés, passer venir comme cela, les chrétiens sont comme ça. Ils sont vous parlez de Shinrama était invité sur nos panels. Shinrama. Quand ils ont compris qu'il n'y a pas le niveau, ils se sont tous maintenant rétractés. Parce que le musulman, il aime quoi? Le débatteur musulman, il aime quoi? Il aime les chrétiens qui ne connaissent pas les sources musulmanes. Il aime les débats où c'est focalisé dans la Bible. On parle de la Bible. Bible. On laisse le Coran, on laisse Allah, on parle que de la Bible. Voilà ce qu'il aime. À partir du moment où il est en face de quelqu'un qui critique l'islam, qui rentre dans les sources musulmanes, il se rétracte. Il dit, il incite Allah, il incite le prophète. Il se rétracte. Ils vont maintenant créer des comptes de frustrés. Sinon, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas un qui n'est pas passé sur moi, mon panel, sur le panel des frères. Ils ont tenté tout.